Donc tout ça, c'est que pour nos athlètes. On rentre dans les bureaux de coach. Pour dire bonjour, tu fais un câlin. Ok, donc tu vas bosser à la Ligonnette de temps en temps ou pas? Jamais. Super. Hello les légendes, bienvenue à San Diego State Université. Je suis là grâce à l'agence Elite Athlète qui permet à des jeunes de partir aux US, faire leurs études et jouer au tennis. Je vais vous faire voyager à travers la Californie pour vous montrer à quoi ressemble le college tennis. C'est parti, mettez d'ores et déjà un like à cette vidéo, ça nous aide comme jamais. Bon voyage, let's go! Salut mec! Comment tu vas? Ça va, ça fait plaisir de te rencontrer. Bon, on est donc à San Diego, on se rencontre pour la première fois. Et là on est au Balboa Tennis Club, un Ouais. club assez sympa de San Diego, il y a une vingtaine de terrains, donc que du green set, pas de terre battue. Et là on joue un tournoi avec mes coéquipiers face à d'autres joueurs de la région, donc principalement des gens de San Diego. Ouais. Et voilà, là j'ai joué en simple hier, j'ai perdu en demi-finale face à un coéquipier. Et là on joue la finale du double avec un coéquipier face à deux coéquipiers. Et donc t'es arrivé il y a 15 jours, t'as fait ta rentrée déjà. Pourquoi faire un tournoi aussitôt? Parce que la saison commence qu'en janvier, je crois, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc c'est quoi, sur le premier semestre, il y a des tournois comme ça pour un peu se roder? En fait le premier semestre c'est des tournois individuels, Ouais. mais qu'on joue en équipe. Donc tout est pris en charge par l'université, donc le voyage, les coachs voyagent avec nous, la nourriture, l'hôtel, mais on joue pour nous. Ouais. Donc en fait il y a un gros tournoi qui s'appelle les régionaux, où on joue des joueurs de la région, il faut se qualifier pour les nationaux. Mais voilà, on représente l'université, donc il faut bien jouer, mais on joue pour nous. Et ce premier tournoi, c'est pour se préparer au prochain tournoi qui arrive en octobre. Et vous voyagez un peu pour faire des tournois? Parce que là Ouais. c'est vraiment ultra local, là on est à San Ouais. Diego. Là, on est à 15 minutes de l'université, donc c'est top. Mais après, du coup, on va voyager en Californie principalement. On va aller à Los Angeles, Santa Barbara et Las Vegas. Quelle vie de star. Ouais. Le mec va à Vegas pour faire un tournoi. Franchement, il y a pire. Hein. Et tu joues au casino quand tu vas là-bas ou pas? Ah, j'ai pas l'âge encore. Dans 2 semaines, j'ai 22 ans. Ah 21, ouais 21. Ouais. 21, très bien. Ouais, Ouais, là, donc je tu pourrais. seras majeur dans 2 semaines. C'est Très ça. bien. Faut juste que tu restes 2 semaines de plus. Ouais, On y va ensemble. je vais y réfléchir. C'est payant, j'imagine, pour jouer? Ouais, l'inscription, elle est à 100 €. Ah ouais, quand Ouais, on se plaint en France, mais ici, tous les tournois, c'est 60 € en simple Ouais. et 35 en double. Dollars, Plein- du coup. Ouais, dollars, pardon. Et du coup, là, moi, j'ai payé 96 et les coachs nous remboursent à la fin du tournoi. Du coup, quand vous allez à Vegas ou à UCLA, c'est sur plusieurs jours, j'imagine. Vous avez C'est- l'hôtel, tout compris. Ouais, on part souvent le mercredi soir Ouais. jusqu'au dimanche soir. Et c'est 4 jours de compétition souvent, donc 4 simples, 4 doubles, du coup un simple, un double par jour. Et vous partez en bus, en avion, comment ça marche? Nous on a pas mal d'argent, du coup on part en avion souvent. Énorme. Et quand c'est plus de 4 heures de route, on part en avion. Ouais. Et Vegas, c'est avion. pas mal d'argent parce que l'université de San Diego State est très bien classée Ouais, nationalement. on a des belles infrastructures. En fait, on génère beaucoup d'argent Ouais. avec le football et le basket. Notre équipe de basket a fait finale au championnat ici l'année dernière. Ouais. Et c'est même plus suivi que la NBA ici. D'accord. Pour te dire un peu l'ambiance et le football, on n'est pas mauvais aussi. Ça génère beaucoup de revenus et on a un budget annuel et les coachs en font un peu ce qu'ils veulent. Et ils décident qu'on parte en avion. C'est pas toi qui ramène de l'argent à l'université? Ah, moi, non, le tennis, franchement, ici, c'est compliqué. Hein. Toi, t'es à combien en France? Je suis à 0. Et c'est ta 2e année, c'est ça? 2e année ici. Ouais. Ok. Et t'es à combien de bourses? Une bourse, je suis qu'à 25%. Ok. Ouais, et après, c'est une école publique, du coup, ça coûte pas très cher. C'est à combien l'année? 20 000. D'accord. 20 000, donc ça reste un peu plus cher qu'une école de commerce privée en France, mais ça reste honnête. Ok. Quand tu vois que tout est payé en France, je devrais payer mon coach, les infrastructures, les balles, les raquettes. Là, je paye rien. Pas Ouais. le cordage, pas les raquettes, pas les chaussures, tout l'équipementier. Donc, ouais, franchement, c'est honnête au final. Top. Et du coup, demain matin, tu m'as dit que t'allais à 6h à la salle de gym? Ouais, c'est ça. Et 6h30, on commence. Tu fais ça juste pour que je dorme pas en fait? Ou ça se passe? Le mec est en tournoi. Et pourquoi y aller aussitôt demain? Vous avez pas un day off par exemple? Faut demander à coach Carswell. Ok. Mon head coach, faut lui demander. En fait, l'année dernière, on n'a pas fait une très bonne saison et je crois qu'il veut nous punir un peu. D'accord. Du coup, 3 fois par semaine, 6h30 à la gym. Et donc son prénom c'est comment tu dis? Jean Ouais. Carswell. Il faut l'appeler Coach Carswell. Coach Carswell. Bah, Coach Carswell, on va passer 5 jours ensemble, j'espère qu'on va bien s'entendre. Tu m'as dit qu'il était un peu dur parfois. Ouais, c'est pas le. En fait, ouais, tant que tu gagnes, ça va. Tant Ouais. que tu représentes bien l'université, tout va bien. Et dès qu'on connaît un peu de défaite, ça gronde. Il t'a mis quelques soufflantes? Beaucoup, ouais. J'ai pas beaucoup gagné l'année dernière, moi. Ok, c'était quoi ton record l'année dernière? 0,12.
Donc 0 victoire, 12 défaites. 0 victoire en simple et en double, Pleine confiance. une 8 je crois. Une victoire. Ah ouais, dur. Après on a fait 3 victoires, 15 défaites D'accord. en tout. Ouais, donc tu disais que c'était la saison la plus compliquée l'année dernière. Ouais. Ouais, c'était la pire saison de notre histoire et voilà, donc on n'a pas passé un très bon moment l'année dernière. Mais bon. Donc là, tu sens que ça peut aller un peu mieux ou il y a eu des Ouais. recrues Bah là, ou qu'est-ce qui va changer? personne n'est parti. Ok. On a eu 2 recrues. D'accord. Donc un qui jouait 2 à Notre-Dame, Ouais. top 35 du pays. C'est où Notre-Dame? C'est. Waouh! Joker. C'est où Notre-Dame? Joker. Donc 2 nouvelles recrues. Celui du Wisconsin, il en avait marre de se peler là-haut. C'est Il s'est ça. dit, je vais à San Diego, les gars. Je vais surfer, j'en ai marre. Ok. Ah, franchement, c'est dur. Moi j'ai du mal quand je reviens en France de jouer au tennis. Ah ouais? Quand tu es dans un environnement pareil. Le cadre est génial. Ouais. L'hiver, le pire à Paris, l'hiver en intérieur là. Et tu vas à la plage de temps en temps? Ouais. Trop bien. Toutes les 2 semaines. Énorme. Bon, Sympa. j'espère On qu'on va t'emmènera. prendre le temps d'y aller ensemble. Ouais, Bon, t'es t'as obligé. la finale de double là dans un petit quart d'heure là. Ouais, c'est ça. Avec, donc tu joues 2 de tes coéquipiers. Ouais. Et c'est plus fort sur le papier ou? Un peu plus fort, ils jouent ensemble depuis tout petit. C'est 2 Estoniens D'accord. et qui devraient jouer 1 pour nous dans l'équipe. Et moi je joue avec mon coéquipier japonais Ok. et qui joue bien aussi. C'est marrant parce qu'il y a de l'ambiance. On est Labor Day, jour de fête du travail, donc c'est férié. C'est toujours comme ça dans les clubs aux US, il y a toujours un peu de monde, l'ambiance et tout. Toujours du monde, toujours une centaine de personnes qui est là pour nous regarder. C'est très différent de la France. Ah, en France, il n'y a personne, Ouais. c'est fou. Hein. Et ici, bah, tu prends beaucoup plus de plaisir. Les gens t'encouragent. C'est un peu du spectacle. T'as des potes un peu dans le public ou pas forcément? Non, personne. Non. Non, tennis, ils connaissent même pas les Américains de tennis. T'es là en anonyme. Ouais, c'est ça. Allez, bonne finale. Merci Max. La partie du tableau que je préfère, fille-mère, père-fils, je trouve ça génial. Et il y a même mix, je sais pas si c'est plus de 45 ans, 40 ans, 30 ans, 35 ans. Un truc, c'est une entreprise quoi, c'est à l'américaine. 75 ans ou pas? Je demande à savoir. Bon Mathieu, on s'est quitté hier au tournoi, t'étais en finale. Ouais. Raconte-nous ce qui s'est passé très succinctement. Moi, j'étais avec mon teammate japonais et on jouait contre 2 teammates estoniens. Ouais. Donc c'était la finale, il y avait toute l'équipe, 50 personnes, les coachs, une ambiance de dingue. Et on gagne le premier 7-7-6, on perd le deuxième 7-6 et on perd 16-14 au super tie-break. Donc assez déçu. Et surtout, vous menez 7-6, 4-0 et vous avez 4 balles de match. Et 4 balles de match. Ouais, dur. Ouais, dur. Et donc toi, pour te consoler, tu fais la teuf et tu dors 2 heures. C'est bien ça? Ouais, j'étais obligé parce que j'étais sérieux ces derniers jours. D'accord. Fallait décompresser. T'es quand même une sacrée machine. Tu as quand même de jouer quoi, 1h30 avec une 500e WTA, Ouais, c'est ça. qui est une nouvelle recrue de l'équipe féminine. Comment elle s'appelle? Yasmine. Ok. Yasmine Cabage. Ouais. Ouais, ça joue bien. Ça Ça joue joue. mieux chez les femmes que chez les hommes. Ah San ouais Diego State, ouais, elles ont une meilleure équipe que nous. Ouais, ça joue. Elle va jouer Ouais. combien dans le line-up, tu sais? Elle va jouer 1. D'accord. Elle va jouer 1 et elles sont 40e du pays. Ouais. Elles vont être encore mieux et nous, on va essayer d'être pareil. Le coach vous a fait un petit débrief du double d'hier ou pas? Ouais, il nous a dit que c'était pas normal de se faire breaker autant de fois. Enfin, quand on mène 2 breaks, on a 2 breaks d'avance au deuxième set, on ne doit pas se faire rattraper. Ouais. Le double, c'est hyper important ici, limite autant important que le simple. Et c'est là où les Américains sont spécialisés, donc ils aimeraient qu'on soit aussi fort qu'eux. Donc vous allez quoi, bosser le service encore plus, Service, retour? volley, ouais, on fait beaucoup d'entraînements spécialisés service et volley. Ok. Beaucoup plus qu'en France. En France, on peut faire des entraînements, on peut jouer une semaine, on fait même pas de volley. Et ici, on peut faire des entraînements que de volley. Ouais. C'est la majeure différence. Ok. On va faire un petit tour du Allez, campus. ouais. Tu m'emmènes? Allez, faisons ça. Il était question de se baigner à un moment donné. On fait dans quel ordre en fait? Je comprends pas là. Tu veux faire maintenant? Je sais Normalement, directement après l'entraînement, quand Ouais. t'es plein de sueur, tu vas dans la piscine, pas. Sans te doucher avant. sans te doucher avant, maintenant, sinon, C'est sinon pas t'es drôle. pas étudiant. Et voilà, c'est le kiff. Mais Ok. bon, après là, il fait nuageux, là, j'aime pas. On n'a pas ça normalement. Donc on Normalement, fait. Pas un nuage. Donc on fait quoi? Bah là, faut y aller. Hein. Ah ouais. Maintenant. J'ai pas de chance, mec. C'est pas grave. Comment? Moi non plus. Direct. Bon allez go. Go. Voilà, donc c'est la fin du practice. Ouais. Et après l'effort, le réconfort. Donc on vous emmène à la piscine. Donc c'est là où l'équipe de swimming and diving
s'entraînent et participent aux compétitions. Ouais. Et l'équipe de water polo aussi. Très bien. Voilà, ils ont un beau bassin olympique. Voilà, on va plonger une tête. Il y aura quelques filles aussi. Après, il fait pas si beau, mais normalement, quand il fait très beau, il y a quelques filles. Et donc n'importe qui, n'importe quel étudiant peut aller Ouais. à la piscine. Exactement, ouais. Ok, top. Et donc toi, tu as fait l'acquisition d'un skate électrique parce que tu habites à 20 minutes, c'est ça? Ouais, 20 minutes à pied. Ouais. Bon, Risqué jours, quand même, à tout moment, tu te casses une épaule, quoi. je me casse un poignet et tout. T'es prudent, comment tu gères? Ouais, je suis prudent. C'est bien. Je prends pas trop de risques. Bon, allez, let's go. Let's go. Thanks. Hey, how's it going? Yes. Tennis? Yeah, tennis. Hours today start at 5. Voilà, donc ça c'est la piscine des étudiants. Tout le monde peut se baigner. Ouais. Donc là, il y a Tant que tu as la carte étudiant, tu peux venir quand tu veux. Tant que t'es étudiant. Donc ça c'est swimming and diving. Ouais. Et water polo, ils mettent les cages quand ils jouent. Ils sont solides les mecs au water polo? Comment? Ils sont solides les mecs au water polo? Ah, c'est des machines de guerre. Ah ouais? Ah ouais, Ils sont tankés? costauds. Ouais, ils sont costauds. Ouais. Tu pourrais être un peu joueur de water polo toi aussi ou pas? Ouais, bah j'ai la carrure, je sais pas si tu vois. C'est quelqu'un. T'es vraiment une machine toi. Là t'es inarrêtable. Ah non, jamais. Personne m'arrête. Donc on fait quoi là? On saute Voilà, du diving faut aller se ou baigner. on reste juste à gauche là? Ah non, nous on est Dans la à gauche. pataugeoire? Ouais, comme tu veux. On peut pas aller du plongeoir là-bas? Si, on peut. Allez. Vas-y, je t'en Allez. prie. Tu veux sauter du plongeoir? Bah oui, Bah ouais. on est Quand pas même. là pour... Donc là, il y a des étudiants, si tu veux aller leur parler. Au hasard, c'est moi qui y vais, non? Ouais, c'est ça. Parlons de choses sérieuses, Mathieu. Bien sûr. Les filles, Ouais. comment ça marche à San Diego State University? Ça marche assez bien. Putain. C'est hyper délicat de parler de ça. Bah non, parce que personne comprend, là, tu peux y aller. Ah oui, c'est vrai. Non, mais C'est-à-dire, c'est quoi l'ambiance locale? La l'ambiance vibe? locale, les filles sont beaucoup plus ouvertes que les Françaises, c'est-à-dire que si tu vas leur parler, Ouais. ouais, elles prennent pas ça comme Une agression? une agression en fait. Ouais. C'est plus de l'amitié en fait, on commence par de l'amitié. Ok. Je pense que tu peux saluer la foule avant. Swimming and diving too. On tente une figure ou pas? Oh là là, le Max, il est là. Hein. Allez. Ah non, attends, j'y ai cru. J'y ai cru. Pire plongeon de San Diego, 10 ans je crois. C'était pas mal. Mec, on peut la refaire. On va la refaire du coup. Allez, on va dire que c'est le premier essai là. On n'a rien vu avant. Allez mon Max. Allez là. Oh là là, solide. Bon bah voilà, j'ai fait un magnifique plat, on est trempé. Ouais. Où est-ce qu'on enchaîne, Mathieu? Et pourquoi pas un petit ice bath? Ah ouais? Ah Donc ouais. bain froid? Ouais, bain froid. Ok, Ah, t'as fait du sport aujourd'hui, non? très peu. Mais écoute, on va... Faut vivre l'expérience à fond. Allez. Une journée dans la peau d'un student athlete à SDSU. C'est magnifique. Tu me montrerais pas baseball, allez. ton sport préféré avant d'aller au bain froid? Ah, mon sport préféré, le baseball, incroyable. Oh, j'ai vu tous les matchs l'année dernière. J'en ai pas raté. Hein. Pas raté une minute, je reste. Ça dure combien de temps? 4 heures? Ouais. J'arrive, je fais l'avant-match, le match et après l'après-match, débrief. Quel sport de dingue. Pourquoi t'es pas trop fan du baseball? Je comprends pas le concept. Ah ouais? Non. Je sais pas, il y a une batte là, ils tapent dans la balle et après ils font des tours. Ouais. Tu comprends toi? Bah, en vrai, oui, tu peux te prendre au jeu. Ah ouais, C'est quoi? C'est le format qui est trop long, trop lent? Ouais, c'est long, c'est lent. En fait, j'aime pas les sports où il y a des pauses. D'accord. Quand c'est pas en continu, le football américain, c'est un peu pareil. Puis il lance la balle, hop, il court, il s'arrête. Donc pareil, t'es pas fan? Ah ouais, j'ai du mal. 15 minutes après, c'est bon. Donc là, c'est le Ça, c'est- stade officiel des matchs? Ouais. C'est ici où l'équipe de baseball chez les hommes et l'équipe de softball chez les femmes jouent. Et pareil, c'est un sport au spring. La Ouais. saison, elle est comme nous, deuxième semestre. Et voilà. Bon, je crois qu'ils ont plus de place que nous. Combien de places là? Je
sais rien. Tu dirais combien toi? T'as pas révisé ça? En vrai 2000 non? Non, moins, je pense. Moins? Ouais. Ah, quoique, ouais, je sais pas. Non. Ça doit pas être. Si, c'est quand même le 3e sport le plus important ici, non? Ouais, c'est ça. Donc c'est pas si impressionnant. Non, c'est pas comme stade. impressionnant non. Et il y a un terrain d'entraînement, du coup, juste derrière, non? Ouais. Ah non mais ça je crois qu'en fait c'est softball ici. Ça c'est les femmes. D'accord. C'est pas cool en vrai. Tu nous mimes le geste du softball, s'il te plaît, qui est très atypique. Ah ouais, c'est atypique? Bah, tu le connais ou pas? Non. Le baseball, c'est au-dessus. Ah ouais? Et softball, c'est en dessous. Ah ouais, ça j'ai vu ça, les meufs. Et en fait, elles font un tour. Elles Ah ouais, font c'est ça. à blanc C'est ça. et elles lancent. Voilà. Ouais, ça j'ai vu ça. Allez, attends, tu la regardes faire et tu te dis qu'est-ce qu'elles font? C'est clair. Et TG, c'est quoi? TG? Ouais. Ouais, il y a écrit Tony Gwynn là-bas. Ah, ça doit être ça. Une ancienne légende, je pense. Un mec qui a dû devenir pro, je pense. Ok. Parce que là, c'est en énorme, quoi. Ouais. Je pense que c'est ça. À ne pas confondre avec autre chose. Ah, mais non, mais c'est ça, Tony Gwynn Stadium. Ah ouais, Tony Gwynn, c'est ça. Ah, t'es là, mon gars, t'es en place. Ouais. Bah, soit c'est. Ouais, je pense qu'il a dû devenir pro. Ouais. Et c'est lui qui a payé pour l'infrastructure. Tu penses? Ouais, souvent c'est ça en fait, c'est des dons. Ouais. Et en échange, tu donnes ton nom aux infrastructures. Magnifique. Ouais. On confirmera quand même. Hein. Allez, on y va. T'as rencontré des joueurs de baseball ou pas du tout? Non. Je suis pas très pote avec les joueurs de baseball. Ok. En fait, ils se croient au-dessus. Sérieux? Ouais. C'est un peu les stars, Ouais, quoi. en fait, les sports comme basket, football américain et baseball, comme c'est les sports un peu les plus importants, Ouais. ils se sentent supérieurs. Ils sont un peu intouchables, les mecs? Ouais, légèrement. Ils ont beaucoup plus. En fait, c'est des sports qui génèrent des revenus parce que pour aller voir les matchs, souvent tu dois payer. Ouais. En l'occurrence, pas le baseball, mais les deux autres sports, ouais. Et du coup, ils génèrent des revenus. Ils ont plus. Ils ont des choses que nous, on n'a pas. Mais eux sont pas payés pour autant. Non, ils sont pas payés. En fait, t'as aucun sport aux États-Unis où tu es payé. Ouais. Même les footballeurs américains. Mais en fait, tu peux faire un peu influenceur, Ouais. comme en France. Et on a quelque chose qui s'appelle NIL. D'accord. Et en fait, tu signes des contrats avec des marques. Et c'est là où tu peux générer beaucoup d'argent. Mais que tu perçois après tes études, non? C'est pas ça? Même pas, non. Pendant tes études? Ouais, pendant tes études, D'accord. tu signes un contrat, ils te payent. Et même nous, on pourrait le faire, mais enfin, pas en tant qu'international student, Ok. que les Américains peuvent le faire. Mais les footballeurs américains se font beaucoup d'argent D'accord. avec ça. Tu veux passer là? On peut pas là. Est-ce que tu as une idée du salaire de l'entraîneur de football américain de l'université? Ah non, non, C'est pas? non, je sais combien mon coach gagne. Ouais. Je crois 150 000. 150? Ouais, Ok. 150. Parce que nous, on est une université publique. Ouais. Du coup, tu peux trouver tous les salaires en Ouais, ouais. ligne. Bah, Nico nous disait tout à l'heure, le coach du football américain, c'est 1,3 million. 1,3 million? Ouais. C'est impressionnant. C'est propre quand même. Ouais, j'avais regardé pour mon coach du coup. Et ton assistant coach? 80, quelque chose D'accord. comme ça, ouais. Ok. Ouais. Donc là, toute cette nourriture, Ouais. c'est les joueurs de football américain. Ils sortent de leur entraînement et Ouais. ils ont accès à ça. Que nous, on n'a pas. Ah ouais. Pas cool. Tout ça parce que c'est un meilleur sport. Du coup, bah, ils génèrent de l'argent et on leur paye ça. Enfin, l'université leur paye. Et donc ils ont des. Ah ouais, ils ont des. Ouais. Des collations direct en sortant quoi. Ouais. Incroyable. Regarde. T'es un peu jaloux ou pas? Ah, j'aimerais bien, moi aussi, on n'a rien de. Vous avez même pas des petites boissons à la protéine? Si, on a ça. Dans la salle de gym, non? Ouais, ça, on a la salle de gym. Ouais. Exactement. Tu prends des protes un peu? Ouais, bah, ça se voit, non? T'es une masse. C'est machine, hein. Allez, fonce. Allez. Donc là, on est dans le Fowler Athletic Center. Donc on a notre salle de muscu qui est assez grande, qu'on partage avec tous les autres sports, sauf le basket. Et c'est aussi là où on étudie. Donc on a tous nos athletic advisors, Ouais. donc ceux qui nous aident à choisir nos classes, parce que c'est compliqué de connaître le cursus scolaire ici, qui est totalement différent de la France. Et on a aussi notre salle de soins. Et voilà.
Et tu t'en sers beaucoup des Athletic Advisors? Tu les sollicites beaucoup? Ouais, beaucoup. Ils connaissent les classes les plus faciles à prendre, les professeurs les plus sympas, ils nous aident. Ça joue, ouais. Ouais, bah, bien sûr, parce que c'est un prof décide un peu de la dureté de la classe. Ouais. Et toi, t'étais pas là pour ta première année, mais tu sais ce qui se passe dans cette salle-là? Non. C'est là où tu reçois tes dotations la première année, où tu peux faire aussi tes machines à laver. Ah ouais. Quand t'es freshman. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bain chaud, bain froid, c'est par où? Bain froid? Allez. Allez, c'est parti. Ah, Donc il n'y a aussi. que bain froid, j'ai l'impression. Ah, il y a bain chaud et bain froid, mais bon, c'est bain froid, c'est mieux. Si tu veux faire les deux, on peut faire 3 minutes, Ah, ou très que bien. 10 minutes bain froid. À toi de voir. À toi de voir si t'es une machine. Donc ça, c'est notre stadium de football Ouais. qui a été construit l'année dernière, en 2022, enfin qui a été fini en 2022. Et avant ça, ils jouaient à Los Angeles. C'était 1h30 de route pour y aller. Donc il n'y avait pas vraiment de supporters, mais là maintenant, c'est blindé à chaque match. On a une capacité de 35 000. Et les cours de tennis, pareil, ils n'étaient pas sur site avant, c'est ça? Ouais, avant, du coup, c'était à un autre endroit. Et je sais pas où c'était à San Diego. Je Ok. crois qu'on louait les terrains. Du coup, un country club ou quelque chose comme ça. D'accord. Et maintenant, c'est ça, depuis 2005, on a 12 Et- 12 cours. Et la salle de sport de l'équipe de basket, elle est où? Elle est à côté, mais j'y suis jamais allé. D'accord. Et, Dans le même building là? Non, pas dans ce building-là, dans celui juste à côté, je pourrais te montrer. Je pense qu'on peut aller voir. Ok. Incroyable qu'ils aient délocalisé, Ouais. alors que déjà ça Basket. c'est immense. Ouais, t'as vu. Football américain, c'est là quand même. Football américain, c'est là, mais ils ont leurs heures à eux. Par exemple, on n'a pas le droit d'aller à la salle quand eux, ils sont. Ah ouais. Ouais. Il y a quoi? Il y a 80 mecs en 120. même temps? 120? 120, ouais. Et pas en même temps? Non, pas en même temps, je pense. En fait, je crois qu'ils ont des entraînements spécialisés en fonction de leur poste. D'accord. Et du coup, ils font des. Tu te rends compte Font la la testostérone musique là-dedans? Ouais. L'explosion? Mais là, dans la salle de soins, pareil, la salle de soins, ils ont leur horaire à eux. Ouais. Ils sont tellement que du coup, je sais plus quand ils y vont, mais on peut pas y aller en même temps qu'eux. Ah, Dure vie. Hein. ouais, fallait choisir le bon sport. Hein. Et le tennis, c'est un bon compromis quand même, où tu disais qu'il n'y avait pas tant d'attrait que ça pour le tennis. Non, pas du tout. En fait, il y a de bonnes conditions quand tu es Ouais. étudiant, Ouais, quand même. mais tu es un peu dans le ventre mou quoi. C'est ça. C'est ça. Pas trop de public Mais ça pendant les reste mieux matchs. qu'en France. Ouais. En France, bon, moi, quand je reviens l'hiver, c'est glauque. Tu vas jouer en tennis indoor, même un tournoi, en finale, un tournoi, un open, il n'y a personne qui regarde. Là, on a quand même 50 personnes. Ouais. Ça fait plaisir. Quoi. Ouais, j'avoue. Allez, je te suis. Allez. Voilà, là, ça c'est salle de soins. Donc, Tu viens régulièrement? quelques tables. Ouais, on vient tous les jours, nous. On fait juste bain froid. D'accord. Et on a notre athletic trainer qui, quand on a besoin de lui, il nous guérit. Et là, c'est les docteurs, sports medicine. Tu y vas de temps en temps quand t'es malade, non? Ouais, comme ça, ils te prescrivent des médicaments. Ah, bon, il se passe pas grand-chose, mais voilà. T'as déjà fait IRM, radio, trucs comme ça, non? Ouais, IRM, j'ai fait l'année dernière. Ultra pratique de pouvoir faire ça ici. Ouais, hyper pratique. T'as les résultats le lendemain. T'as rendez-vous avec le docteur. Et il te dit si ça va ou ça va pas. Ça, c'est top. Ouais, non, franchement, Quand tu vois le temps que ça prend en France. ouais, vraiment. En fait, ils font tout pour toi ici. Un peu le roi, la star. Ça fait bizarre de dire ça, mais ouais, ils sont vraiment à ton service. Ouais. Génial. Voilà, donc là encore des tables de soins. Donc là, on a beaucoup d'athletic trainers. Donc il y en a un attitré à chaque sport. Le nôtre est pas là. Je sais pas ce qu'il fait. Bon, il a fini, je pense, sa journée. Et voilà, donc là, je crois que c'est un autre sport. Donc, Un peu de récup, tu là. vois, les boots pour les jambes. Je crois que c'est la même chose que mettre les jambes en l'air pour mieux faire passer le sang. Et voilà, donc c'est ici qu'on est guéri. Top. Les cups, tu vois ça ou pas? Ah yes, tu le fais ça un peu? Ouais, ça c'est bien pour le dos. C'est les douleurs, Tu sens une diff les quand tu le nerfs fais? et tout. Ouais. Ça te décontracte tout. Moi, je fais beaucoup derrière les dorsaux quand t'es noué. Quand t'es noué, ça te dénoue. Magnifique. Magnifique, ouais. Et voilà. Et donc c'est derrière que ça se passe là. Et là, c'est là où je t'emmène. Donc là, on a 3 bains froids et 2 bains chauds, ici et ici. On va Et pas se voilà, battre.
Et c'est là où on va être en tête à tête. face à l'un et l'autre. Allez là. Prends les doigts de pied ou pas? Ah ouais, à fond. Ouais. Ouais. C'est ça du coup. Je suis frileux de ouf. C'est vrai? Ah, du coup, il y a des petites chaussettes. Ouais. C'est magnifique. C'est ce truc en néoprène. Merci. Tu les mets toi aussi? Ouais. Ah, les doigts de pied, terrible. Terrible. Le reste, ça va. Le bas du corps, ça va. Donc maintenant, on va rester 10 minutes, c'est dedans, je crois. Ah ouais, mais moi je peux pas. Hein. Ah si. Arrête. Le mec, toi t'es trop habitué en fait. Bah en fait, tu le sens plus après. Quand tu fais vraiment tous les jours. T'es comment là? Ah, je suis en douleur. Je monte que le haut du corps. Souffrance. Pourtant, y a rien là dans le. Ah, mais ouais, mais mec, Y a rien. j'ai Ça c'est. l'impression d'être dans une rivière dans les Alpes. Ah, t'as pas trop compris le concept là. Non, mais moi, je suis bien pour poser des questions tranquilles. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est dur de poser des questions quand t'es dans le froid. Attends, je vais revenir. Tu penses tu vas y aller quand j'aurai fini ou. Allez, je crois qu'il faut que je la joue en plusieurs. Voilà. Voilà, facile. Ah, tu peux rester comme ça. Ouais, je te jure, c'est dur. Ah, faut vivre l'expérience à fond. Ah bah là, on y est. Hein. Bah là, on y est, State University, mon pote. J'y suis jusque. Regarde, je vais y aller jusqu'au cou. en Non, fait. ok, vas-y, s'il te plaît. Maintenant que le bas, ça va mieux. Ouais, c'est ça. Je vais cramper, mec. J'ai pas fait de sport quand je vais cramper. T'es pas peux eu? Allez. Putain, c'est monstrueux. Est-ce que je suis un Aztèque Ah, là, 0. ou pas? Oh, t'es un Aztex. Un chat, ouais. Go Aztex. Allez, les gars. Toi t'es une machine mec. Hein. Toi aussi, attends, t'as mis tout le corps. Ça va mieux là, ça va mieux. Et tu sens vraiment la diff si tu faisais pas bain froid? Non, c'est pas une différence incroyable, mais tu te sens mieux. En fait, ça dépend de la séance que t'as fait avant. Ouais. On fait vraiment séance bas, muscu. Et ouais, ça aide quand même. Et si t'as pas fait séance avant? Ah, ça sert à rien. Après, non, mais tu m'as dit que t'étais allé à la salle ce matin. Ah bon? Ouais, tu m'as dit ça, non? Ouais, j'ai filmé Rania, ouais. Rien à voir. C'est pareil, t'as bossé. Ah, ça vous c'est dur. Mec, je suis tellement froid. Je vais ranger la petite chaussette et aller dans le bain chaud. Fini? Ok, bon, ça va. Jacuzzi. Allez, toi tu restes là? Ouais, moi il me reste 4 minutes, je crois. Parce que sinon t'as mis le à faire. T'as mis un chrono? Non, mais je connais. Ah, t'es là? Ouh, j'ai froid. Ah ouais, non, mais bain chaud, je signe direct par contre. T'es bien là, non? Ah là, je suis. C'est un kiff. Je redeviens moi-même. Bon, bain chaud, bain froid, c'est fait. J'ai enfin les doigts de pied réchauffés. Ah, t'es bien là, non? Ça fait bien. Du coup, on T'aurais pas enchaîne. pu faire que bain froid et enchaîner là? Franchement, non. Non, ok, bon, ça Il n'y a que les athlètes comme toi. va. Non. Tu nous emmènes où là du coup? Là, on va aller à un endroit sympa où les athlètes, enfin les étudiants prennent leurs photos de graduation. Ok. Tu vois, donc c'est très américain ça quand Quand t'as. ils obtiennent leur diplôme. Ouais, c'est ça, t'es avec le chapeau, tu mets, je sais pas, le bandeau autour de toi et ils sont tous contents de finir leur 4e université. Combien d'étudiants déjà à San Diego State University? 35 000. Ok. 35 000. C'est la famille ou quand tu rencontres quelqu'un, tu peux ne jamais le revoir? Non, tu peux ne jamais le revoir. Ah ouais. Franchement, c'est un mythe. Le resto universitaire, il est où? On n'a pas vraiment de resto universitaire, c'est-à-dire un self, une Ah ouais. cantine ou ça. Non, on a 20 restaurants. Pour les athlètes, il n'y a sur pas le un truc campus. en particulier? Non. Non, Ok. il n'y a pas ça, nous. Je sais que normalement, la plupart des universités, elles ont Ah ouais. un self où tous les étudiants se retrouvent. Mais non, nous, on a que des chaînes. T'as une carte avec De- du crédit dessus ou... Même pas. Même pas? Même pas. D'accord. Même Donc pas, ouais, on se c'était fait à assez manger. autonome là-dessus et tu Ouais. peux vite manger n'importe quoi. Non. T'inquiète. Non, ouais, t'es sérieux? Ouais. Ok. Au début, quand t'arrives, c'est facile de manger vraiment de la merde. Ouais. Et ouais, tu prends quelques kilos. Je sais plus comment on appelle ça, mais on m'avait dit, tu prends 10 pounds en moyenne en étant un freshman, D'accord. en première année, ouais. Et C'est combien en kilos? c'est combien au kilo? Moi, je sais que je fais 170 pour 70 kilos du coup. 170 pounds et ça fait 70 kilos. Du coup,
Du coup, Du coup tu fais fois... fois fois 2,5 peut-être. Ouais, ouais c'est ça. Fois Donc 2,5. 1 kilo, c'est 2,5 pounds. Ouais, c'est ça. Donc 10 pounds. Ah bah non, l'inverse. Ouais. Donc tu prends 2 kilos, on va dire. Ouais. Allez, vas-y, arrête de te Non, faire bah non. Non, 3 du coup. chier. Ok, 3 kilos. 3 kilos. Donc tu prends 3 kilos la première année. Ouais, c'est ça. Ouais, ça paraît... C'est pas dingue, mais paraît bon. raisonnable. Genre direct quand t'arrives. ouais, c'est les cookies, ça. Ah, c'est ça. Ok. Mais t'as mangé un peu ici? Ouais, bah moi l'US Open, j'étais au resto des joueurs et tout, donc Ouais, c'est healthy. ouais. Après, tu peux prendre des desserts n'importe quand, tu peux faire péter. Ouais, c'est pareil Le en France. compteur, hein. Ouais. Mais non, là-dessus, moi je suis assez régulé quoi. Tu fais attention, ça se voit, hein. T'es en J'ai- place. Hein. J'ai 33 piges, mon gars, si je commence à faire nimp, là, je perds tout comme, tiens, Non, t'es en place. faut faire gaffe quoi. Déjà que je fais d'énormes plats à la piscine. Oh, il est mythique celui-là, il a intérêt à être dans la vidéo. Highlight. Donc là, on n'a pas accès, mais c'est l'enceinte de basket. D'accord. Donc tu sais mieux que moi, du coup, tu t'es renseigné combien de personnes? 12 Le 500. basket 2005, ouais. 12 500 du coup, place. Ah, pour la petite histoire, on a fait finale Ouais, au bah ça, championnat. c'est la 8e fois qu'on me le dit. Ah ouais? Bah, attends, mais tu te rends pas compte à quel point c'est incroyable? Ah ouais. Ah vraiment, c'est beaucoup plus regardé que la NBA, Ah le ouais. championnat universitaire américain, ouais. T'es sûr de ça? T'es sûr de ce que t'avances? T'inquiète. Source, moi. C'est ma source, ça. Ah ouais, je t'assure. Quelqu'un qui m'a dit une fois et je l'ai retenu. Du coup. Et donc si on veut visiter, on fait comment? Faut attendre voir un un match, je crois. Je crois pour le coup, ouais, faut attendre un match. Parce que là, c'est fermé et c'est la seule entrée. Ils ont leur salle de match et leur salle d'entraînement, quoi. D'accord. Un peu comme au foot en France. Ouais. Sans d'entraînement. T'as les sports D1, Ouais. donc universitaires, NCAA, et t'as les clubs de sport. D'accord. Donc t'as le club de tennis, club de soccer, lacrosse, rugby. Et souvent c'est sur ces endroits. Ok. Ouais, ici là, tu vois là, t'es beau bâtiment un peu ancien, un peu l'ambiance mexicaine. Ouais. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup à San Diego, ce côté hispanique. Donc, tu Parce vois, qu'on est à combien de temps de la frontière là? 20 minutes. D'accord. 20 minutes de Tijuana. T'y vas de temps en temps? Alors, c'est trop chaud à ce qui paraît. Ah ouais? Ah ouais, à ce qui paraît, Tijuana ça craint. D'accord. Si t'es pas mexicain, faut pas y aller. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, Tu te fais Ouais. raqueter d'emblée? ouais. Beaucoup d'amis mexicains et même eux ils me disent faut pas. Faut y aller avec eux quoi. Donc l'université est pas si grande que ça? Non, elle est très grande, mais pas si belle, D'accord. moi je trouve. Enfin, c'est sympa, mais y a plus beau. Et t'as des salles de classe aux quatre coins ou c'est plutôt bien foutu? Ouais, aux quatre coins, tu peux mettre au moins 20 minutes de marche entre chaque classe. Ouais. Ah ouais. Parce que là t'es en 3e année. Skateboard. Donc t'as fait, ouais. En 3e année, t'as fait le plus dur académiquement, non? Non, j'ai fait le plus facile. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, Tu sens que ça score ça? aux États-Unis, c'est en 4 ans que tu fais ton bachelor, Ouais. donc ta licence, au lieu de 3. Et parce que du coup, tu as beaucoup de classes entre guillemets faciles que tu dois faire, donc qui t'est imposé pour que tu découvres un peu tous les majors différents. Ok. Par exemple, tu vas faire de la géologie, de l'anthropologie, La choses musique. que la du théâtre. musique, du théâtre, c'est ça. Et tu dois un peu faire prendre une classe dans chaque compartiment. Donc, par exemple, théâtre, musique, tu choisis théâtre. Et voilà. Et donc, c'est un peu une perte de temps. Et du coup, c'est des classes que tu fais pendant tes 2 premières années, souvent, Ouais. avec des classes liées à ton major. Et là, bah, maintenant que j'ai fini tout ça, j'ai plus que des classes compliquées. Ça t'arrive d'aller faire de la slackline un peu ou... C'est pas trop ton truc? Non, pas trop. Putain, c'est quand même dingue de se dire sur le campus qu'il y a ça. Ouais, ça va. Enfin, les gens se posent et c'est comme un parc. Donc là, tu sens que les classes durcissent un peu? Ouais. Et ici, ça marche, donc c'est une moyenne qu'ils appellent ça ils appellent ça un GPA. Et ouais. Ça veut dire quoi, GPA d'ailleurs? Grade Point Average. Donc c'est sur 3, hein? bien ça? 4. 4? C'est sur 4, ouais. C'est ce que j'ai dit. Et t'es à combien toi? 3.6. Ah voilà, c'est ça, c'est 3 minimum. Nous, c'était 3 en tout cas pour être éligible. Ouais, c'est ça. En l'occurrence, c'est 2. Mais... Ouais, non, mais pas pour être. Pour jouer dans l'équipe de tennis. Ah ouais? Ils voulaient qu'on ait 3 Ah minimum. bah, ouais, c'est assez important ici. Ils prennent ça au sérieux. Et toi, t'es à 3.6, c'est propre quand même. Ouais, ça va. J'ai charbonné. Tu bosses beaucoup, ouais? Ouais, franchement, ouais.
passe beaucoup d'heures à la librairie. J'ai une méthode particulière, mais C'est-à-dire bah, je bosse juste avant. Tu peux développer? Tu vas juste Voilà, après, par et exemple, t'oublies tout juste après. Ouais, non, pas forcément. Mais là, j'avais mon examen de comptabilité dernier semestre et j'ai étudié 26 heures de suite non-stop. J'avais examen le dimanche à 7h Ouais. et j'y suis allé la veille à la librairie et je suis resté toute la journée jusqu'au dimanche 7h du matin. Ah ouais. Voilà, T'as charbonné. fait toute la nuit? Toute la nuit, ouais. J'étais avec des potes et on n'est jamais parti. Ok. Incroyable, c'est à double tranchant parce que Ouais, tu, peux c'est être, ça. tu peux être flingué et tout Ouais. complet quoi. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu, mais non. C'est beau. Ouais, machine de guerre. Voilà, bah là, là, il y a des endroits sympas, là. C'est les salles de classe. Ouais. Bon, attends. Tu peux nous montrer rapidement? Ouais, allez, vamos. C'est un endroit un peu typique. Toutes les salles de classe se ressemblent un peu. Après, ça dépend. Dans les classes, dans les buildings de business, c'est un peu plus moderne, avec des Macs, tout ça. Ah, il y en a qui fournissent des ordi carrément? Ouais. On peut en ouvrir une, je pense, au bluff ou... Ouais, bien. Ouais. J'avais classe ici le semestre dernier. Enfin, ouais. D'accord. Du coup, je connais un peu. Donc là, tu vois, il y a une classe. Est-ce que tu peux aller devant et faire une intervention? Bah non, là, c'est compliqué. Ils sont en test là? Ouais, je crois. Bon, voilà. Petite place mignonne, C'est ça. somme toute. Où est l'endroit où ça prend les photos là? C'est là, C'est juste ça là. qu'on cherche. Ouais. Là où tout le monde prend ses photos de fin d'année. T'as hâte de ce moment-là ou chaque chose en son temps? Chaque chose en son temps, mais 4 ans, c'est long quand même. Ouais, 4 ans, c'est long. Quand t'as fait le tour, moi, je pense qu'après cette année, j'aurais bien fini, quoi. d'accord. J'ai envie de faire quelque chose d'autre. T'as envie de quoi C'est après? autre chose. Probablement un master en France et pouvoir continuer à jouer au tennis Ok. tranquillement. Et t'as une idée d'où le master? À Paris. Quelle école? À Paris. J'aimerais bien faire l'ESSEC ou le SCP. D'accord. Voilà. C'est un peu plus facile avec les admissions parallèles en venant des États-Unis. Donc là on y est, c'est juste là? Ouais, c'est là. Superbe. Là, tu prends les photos comme ça ici. Bon bah mets-toi plein milieu et on va faire ça aux petits oignons. Allez. C'est quand vous voulez. Salut à tous, Tennis Légende. Non, non. Vas-y, go. Salut, moi c'est Mathieu. Bon, vas-y, refais. Salut, je m'appelle Mathieu. J'ai 21 ans, je viens de Paris. J'étudie à l'université de San Diego State où je représente l'équipe de tennis également. Et I'm proud to be an Aztec. En étant dans l'équipe de tennis, je suis un Aztec. C'est le nom qu'on donne à toutes les équipes de sport à l'université. C'est notre mascotte, disons ça. Et moi, je suis très fier de représenter cette université et porter fièrement ce blason. Il y a de l'ambiance ici dès le matin. Ça chante les gars. Typically, on average, about 4 times a week, depending on our tournament schedule and the matches that we're going to be playing. We taper according to what they need to do competition-wise, of course. But yeah, this is an important place for our athletes. Between here and the track and the practice fields, running and conditioning is something that we focus quite heavily on. And is it a special tennis physical trainer or it's a general one? Yeah, no. Our guys do a workout that's specific to our sport. So that, for instance, our tennis player isn't being trained like a baseball athlete or a football athlete. He's getting trained specifically for tennis. Il y en a qui disent que c'est l'armée et franchement, il y a des fois où ça l'est. Ok. Déjà là, tu vois, par exemple, s'entraîner à 6h30 du matin. Ouais, mais ceci Mais- dit, je vois que t'es hyper friendly avec le coach, avec tout le Ouais. monde. Donc, oui, ça peut paraître l'armée Mhm. sur les horaires et tout, mais je sais pas, je les trouve assez détentes. Ouais, je suis d'accord. Moi, Ça, le c'est mien, vrai. mais laisse tomber, c'était un Ouais. GI. Ouais, j'avais pareil dans mon ancienne université, mais ici, ils sont super à la cool, c'est un peu la vibe californienne. Ça bosse, mais à la couille. à la Ouais, couille c'est quand ça, même. Ok. exactement. Et c'est ce que j'adore, tu vois, tu peux avoir une relation assez amicale avec ton coach en dehors du cours et sur le terrain être assez sérieux. D'accord. Bon Mathieu, cette séance de physique de bon matin, Ça fait du bien, hein. ouais, c'est la routine, c'est quoi? C'est 2-3 fois par semaine? Ah ouais, 2 fois par semaine, à cette heure-là, et 2 autres fois l'après-midi, Ok. pour nous permettre de dormir un peu.
C'est important le sommeil. Hein. Ouais. Parce que là, réveil 5h30, gym à 6h30 et voilà, après classe. Ta classe de quelle heure à quelle heure après? De 8 à 11, Ouais. après un petit-déj, enfin déjeuner et après on enchaîne sur le terrain de tennis de 13 à 16. Parfait. Bon bah là il est 13h, de retour au charbon, digestion rapide et là on va aller sur la piste et on va courir. Hein. Donc le mec court des semi-marathons. Bah ouais, s'il te plaît. Combien au semi? Une 32. C'est propre. Ouais. Il y a encore de la marge. Hein. Bon allez, tu vas terminer combien là tu penses du truc? Un premier comme ça. Sérieux, là. t'as fini premier ou Ouais, il y a 2 semaines. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ok. Ah bah bonne chance mon gars. Ouais, merci. Hein. En fait, il y a une règle dans l'équipe garçon à San Diego. En revenant des vacances d'été, ils sont soumis à un test physique, réaliser une distance précise que j'ai oublié, en dessous d'une certaine durée. Tant que tous les membres de l'équipe n'ont pas réussi, le test est à repasser une fois par semaine pour pouvoir enfin porter la nouvelle tenue de l'année en cours. Et oui, ça se mérite. Avec Gonzalez, il est tellement dans le dur, s'il y arrive, c'est un miracle, je pense. Verdict? Bon bah un en plus l'a passé, il en reste 2, toujours pas d'habits. On va devoir être torse nu tout le temps moi. Il y en a un, il s'est écroulé, moi j'étais juste derrière lui, c'est fini. Malaise? Ah non il pouvait plus je pense. Salut Nico, tu es donc assistant coach des filles à San Diego State. C'est ça. Ça fait presque 10 ans maintenant. Tu vas nous faire faire, donc là on est au pied de ton immeuble, ton C'est bâtiment, il y a ton bureau à l'intérieur. C'est ça, c'est le Athletic Center. Donc Ouais. c'est là où franchement c'est le building le plus important on va dire du campus pour nous, pour les athlètes. Il y a nos bureaux, il y a la salle de gym, Ouais. il y a la salle de récup avec les kinés, tout ça. Et il y a aussi les académies. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est académique, tout ce qui est pour l'école, des filles elles vont là-bas. Donc c'est vraiment le building centre de San Diego State. Tu nous fais faire un petit tour du proprio? Allez, c'est parti. Bah On y moi va. aussi. Et donc toi, déjà pour commencer, tu t'es garé pas loin là je crois, non? C'est ça, moi je me suis garé dans le building juste là. Petit parking privé? Voilà. Parking privé? On a des places privées ouais. En tant que coach et staff, on a des classes privées. Mais tout le monde peut se garer là-bas, mais nous on a des places. T'habites loin toi? J'habite à 15 minutes. Et la vie à San Diego, ça dit quoi? C'est pas mal. Très très bien. On est à 15 minutes. J'habite pas loin de l'océan. On est à 15 minutes de l'océan. Ouais. Donc franchement, c'est super. Tu surfes? Je surfe de temps en temps. Très peu. Je suis pas bon, Ok. mais j'essaye. J'aime bien, mais bon, je suis pas très bon. Allez, je te suis. Allez, c'est parti. Et comment ça s'est passé toi du coup t'as joué pour San Diego, t'étais aux US avant? Ouais, quoi c'est ton- ça. Donc moi j'ai fait Merci. le cursus, on va dire entre guillemets normal en France. Ouais, Et j'ai joué à Santa Clara, d'accord. donc qui est à San Francisco. Donc c'est à peu près à, je dirais, 10 heures d'ici en voiture, 2 heures en avion. Et après je suis reparti en France après mes études. J'ai coaché à l'académie ISP à l'époque, qui est maintenant Mouratoglou. Et j'ai fait 2 ans là-bas. Et après je suis revenu ici. J'ai commencé en tant que volontaire, assistant, et maintenant je suis associé à la head coach. Waouh, c'est beau. Voilà. Alors avant d'aller plus loin, je crois qu'ici il se passe des trucs. Il y a un C'est ça. Hall of Fame, faut que tu Voilà, nous expliques. c'est ça. Donc ici, c'est le Hall of Fame de tous les sports. Donc Des tu peux- Aztèques déjà. C'est ça. Donc San Diego, à San Diego State, on est les Aztecs, donc Ouais. qui est une tribu à la base du Mexique. Et donc voilà, donc on a tous les sports représentés ici avec les Hall of Fame. Donc par exemple, on a Kawhi Leonard, je ne sais pas si vous connaissez, Je connais. NBA, voilà, qui a joué pour les Spurs avec notre Tony Parker. Ok. Et tu le prononces à l'américaine, on sent que tu es bien acclimaté quand même. Un des meilleurs joueurs au baseball aussi. Ouais. C'était un pitcher. Il a gagné le MVP au baseball. On a eu beaucoup aussi de running back au American football. Et donc Qui là, est cette demoiselle, cette dame? Alors ça, c'est juste une. Il n'y a pas de nom, c'est juste une. Comment t'appelles ça? Une statue Une factice. statue, voilà, c'est ça. Mais voilà, tennis est représenté quand même. Et D'accord. là, c'est, comme je t'ai dit, le joueur phare de la fac, Kawhi Leonard, si vous connaissez la NBA et le basket. Très connu. C'est méga star de San Diego. Méga star, très fort. Ouais. Est-ce que les profs lui mettent des A d'office parce que le gars a un statut particulier? Ça, je peux pas dire. Il a gradué en 2011, je crois. Ouais, 2011. Donc, j'étais pas là, c'était avant que j'arrive. Ok. Donc, je peux pas dire. Mais, Bon, top. Où est-ce qu'on enchaîne du coup? Tu nous emmènes où? allez, donc là, on va aller. Donc là, on est au premier étage. Ici, ils appellent ça le premier étage. Ouais. En France, c'est le rez-de-chaussée. Exactement. Mais ici, c'est le premier étage.
Donc au premier étage, on a la salle de gym Ouais. réservée juste aux athlètes. Et on a aussi la salle de récup, c'est-à-dire kiné avec les kinés, jacuzzi, bain froid, voilà, tout ça, quoi. Voilà, donc on peut voir aussi tous les athlètes qui ont représenté leur sport. Donc nous on a tennis ici. Elle s'appelait Laura d'Espagne. Elle a été, je crois, 2 ou 3 fois All-American. C'est quoi All-American? All-American, c'est les meilleurs aux États-Unis, les meilleurs athlètes dans ton sport aux États-Unis qui sont votés chaque année. En tennis, par exemple, il faut que tu sois dans le top 20 aux États-Unis. Et il y a aussi le tournoi qui s'appelle All-American, qui se fait en octobre, je crois. Et si tu gagnes ça, bah, tu es numéro 1 au pays. Magnifique. Voilà. C'est quoi le classement des sports à San Diego? Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 qui Qui apportent le plus de visibilité quoi. Basketball, l'année dernière, on a été en finale des championnats qui s'appelle le March Madness, ceux qui connaissent aussi. Donc basketball, c'est vraiment notre sport numéro 1, on est très très fort. On est souvent classé dans le top 5, top 10, top 15 aux États-Unis. Football, d'habitude pareil, on est dans le top 25. Depuis 2-3 ans, on est un petit peu moins bon. Ouais. Mais c'est vraiment nos 2 sports, on va dire, phares. Après, on est bon aussi dans le track and field. Donc On est athlétisme. bon- voilà, athlétisme, pardon. On est bon aussi maintenant dans le tennis, women's tennis. On était classé 40 l'année dernière, top 40 au pays. Et le but, c'est d'essayer d'être top 30 cette année, top 20 dans un an. Voilà, c'est le but chaque année. Voilà. Et baseball aussi. Baseball, on est quand même bien classé aussi. C'est solide sur le baseball. Voilà. Donc là, nous entrons dans le strength and conditioning. Donc là, c'est réservé qu'aux athlètes. C'est ouvert quasiment toute la journée. Et c'est là où on a notre fitness coach. D'accord. Moi si je viens, je me fais virer quoi. Si tu viens tout seul, ouais, ils vont te dire pourquoi tu es là. Mais avec moi, il n'y a pas de souci. La seule règle de cette salle, Ouais. c'est que tu ne peux pas marcher sur le logo. Ah ouais. Ce logo-là, ils appellent ça le respect de logo. D'accord. Donc, il faut juste qu'on aille autour. C'est la seule règle de la gym. Ouais, je comprends. De Aztecs logo. Magnifique. Voilà. On apprécie le respect des C'est traditions. ça. C'est ça. Donc voilà, donc tout ça, c'est que pour nos athlètes. Donc Wow. tu peux voir, hein, il y a toutes les machines que tu peux imaginer, c'est vraiment. C'est immense, elle doit faire littéralement 20 fois celle que j'avais à Troy. C'est assez impressionnant. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Et alors pourquoi les joueurs de tennis viennent à 6h30 du mat si elle est aussi grande? Parce qu'il y a trop de monde après. tu partages toujours, quand il y a une équipe, il y a souvent 2-3 équipes en même temps. Donc les garçons sont à 6h30, nous on est à 11h, mais ça ne veut pas dire qu'on va être les seuls ici. C'est-à-dire qu'il y a le fait qu'on ait une énorme salle, on peut avoir 2-3 sports en même temps. Ok. Si on n'avait qu'un sport pour la même salle à chaque fois, on aurait des horaires de fou, peut-être ça prendrait toute la journée, alors que là on peut vraiment tout mettre, on va dire de 6h, je crois même que ça commence à 5h30 jusqu'à peu près 14h. On arrive à mettre toutes les équipes ensemble. Top. C'est quoi ta spécialité à toi à la salle? Moi, j'y vais plus trop, il faut que je m'y remette, Si, mais t'as développer affûté, couché, quand même. développer couché. Ça pousse un peu. Donc vous avez un coach physique dédié au tennis C'est ça, on a un coach, qui est spécialisé dans le tennis? elle a joué au foot. D'accord. Au foot et donc pour elle s'est spécialisée après dans foot, tennis et track and field. Ok. Track and field, c'est athlétisme. Ah, Donc c'est elle bon. fait les 3 sports là et vraiment ouais, elle est super. C'est notre première année qu'on l'a, donc on verra comment ça se passe, mais depuis le début elle est très très bien. Elle est au top. Ouais, et les garçons ils ont un autre coach. Donc nous D'accord. on a vraiment un truc spécial ouais, pour Tennis elle. féminin. Voilà, c'est ça, tennis féminin et elle est ouais, so far so good, elle est super. Ok, top. No. Sorry. No, go ahead. No, It's alright, don't you're worry. good. Ils sont géniaux ces Américains. Voilà, une athlète. Alors ici, on arrive dans le equipment room. Donc la salle peut-être préférée de nos athlètes. Ah, C'est-à-dire que c'est là où elles vont aller chercher toutes leurs affaires. D'accord. C'est-à-dire shorts, t-shirt, casquette, jupe, raquettes de tennis, cordage, chaussures, bon voilà tout. Donc nous on est Nike. Donc voilà, on a toutes nos affaires ici.
Et les filles, en début d'année, elles reçoivent un gros sac avec toutes leurs affaires. Donc c'est leur moment sûrement préféré Excellent. du semestre. Donc là, c'est déjà fait, puisque la rentrée Là, c'est était il y déjà a fait. 15 jours. Elles ont eu ça la semaine dernière. Ouais. Et donc, elles ont eu toutes leurs affaires. Les chaussures, elles peuvent toujours revenir et changer les chaussures une fois qu'elles sont usées. Mais voilà, donc c'est vraiment… et il y a aussi un laundry. Donc laundry, je ne sais pas si vous savez, mais laundry, on peut entrer. La laundry, c'est-à-dire que pour les premières années, il y a une option aussi de déposer ton linge sale. Oh, c'est merveilleux. Alors que tennis ou que sport, c'est-à-dire que tu peux pas, c'est pas non plus tout. Mais voilà, dès que tu as fini l'entraînement, au bout de 2-3 jours, tu peux ramener, tu ramènes dans un panier et le lendemain, tu arrives et tout est fait. Oh, c'est beau. Ouais. Et donc là, ça, c'est que pour les premières années. Chacun a son casier. Chaque freshman a chaque première année a son casier. Pam, 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 ils mettent le sac. Le lendemain matin, ils arrivent. À partir de la deuxième année, tu te débrouilles, tu fais ta lessive. À partir de la deuxième année, voilà, tu te débrouilles. Rideau. Ouais, Morning. Good morning. Ok, top. Donc voilà. Sympa, j'avais pas ça. Voilà, décidément. C'est un petit plus. Voilà, c'est un petit plus. On les aide la première année pour vraiment parce que des fois, voilà, elles viennent soit de France, soit d'Europe, soit d'Asie. Ouais. Donc c'est vrai que des fois, l'ajustement peut être un peu compliqué. Donc au moins là. Et c'est que les filles ici. Non, filles et garçons. Ah d'accord. Ouais, filles et garçons, c'est pour tout le monde. Ouais. C'est Got it. Voilà. Donc là, on va sur la dernière, on va dire, pièce importante de la première étage, c'est-à-dire on va aller dans la salle de rehab. Donc si voilà, il y a besoin de, comme je vous ai dit, des taping, des soins. Voilà, c'est ça. Si on a besoin de tape, je ne sais même plus comment on dit ça en français. Du scotch. Scotch, non. Je sais même plus comment on dit ça. Scotcher la jambe. Mais bon, voilà. Tout ce qui est soin avant, bandage. Et soin après. Bandage. Allez, merci. On l'a. Merci. Donc là, tu peux regarder aussi. Ah, you good. Là, tu peux regarder chaque photo. C'est-à-dire que c'est notre. Donc là, on a la piscine. Parce qu'il y a sport aquatique, c'est ça hein? Voilà, sport aquatique. Ça, c'est la piscine des athlètes. Ouais. Et ça, c'est la piscine pour tous aussi les autres étudiants. Wow. Avec jacuzzi, voilà, tout ça. Oh, le kiff. Nous, on a les terrains de tennis qui sont juste ici. Ok. Donc, tu vas les voir après. Mais voilà, on a des petites photos de chaque. Ils sont tellement refaits, les Aztecs. Ouais. Donc, ça, c'est salle de basket. Combien de places? Vieras Arena, 12 500, une des plus grosses au pays. Waouh. Une des plus grosses au pays. Ça, c'est leur entraînement pour le basket. Donc, ils ont deux différents. Ils ont une salle d'entraînement où voilà, ils font tout l'entraînement et une salle où ils jouent les matchs. Donc, c'est fabuleux. Et c'est à chaque fois blindé. Les 12 500, les tickets sont vendus à chaque fois. Bon, ça, c'est le devant du Vieras Arena, donc salle de basket. C'est combien un billet en moyenne? Pour les étudiants, c'est gratuit. Ouais. Pour les personnes comme on va dire lambda, tout dépend qui en joue. Ça peut aller de 15 € ou 20 € à 60, 70, tout dépend aussi de la place, si tu vas devant, voilà. D'accord. Donc, mais on peut trouver à 15-20 €. Donc ça, c'est les terrains de tennis. Ancienne photo, parce que maintenant, on a refait les terrains, et maintenant, on est comme un peu l'US Open, c'est-à-dire bleu et vert. Mais voilà, donc on a 12 terrains, avec le petit tennis center au milieu. Donc, voilà. T'as un deuxième bureau là-bas du coup? Voilà, on a un bureau là-bas. Moi j'ai mon bureau ici au 4e étage et sinon on a un bureau là-bas au tennis center qu'on te montrera plus tard. Génial. Nouveau stade de football américain, tout nouveau, il a 1 an. 35 000 places, 35 ou 40 000 places. D'accord. Donc voilà, c'est un peu les standards, on va dire, aux US. C'est pas si grand finalement. C'est pas, voilà, non, il y en a qui sont 60, 70, 80 000. Il y en a même quelques-uns, je crois 90 000. Donc là, on est plus dans le medium size, on va dire. Donc c'est plus dans la moyenne. On n'est pas un gros stade, mais on n'est pas petit non plus. Blindé toujours aussi? Pour l'instant, après ça fait que 1 an, donc c'est le début. Mais ouais, pour l'instant, c'est quasiment blindé à chaque match. Comme il est tout nouveau, tu sais combien ça a coûté? Oui, ça a coûté 500 millions. D'accord. Voilà, donc je sais que San Diego State a mis 250 et la ville a mis 250. Wow, la ville soutient vachement le. Voilà. Pareil, hier j'étais à Balboa Tennis Center. Ouais. Incroyable de voir un club de ville avec autant de facilities, un central. Je crois qu'il y a 20 cours. 20 cours, ouais. C'est la culture américaine, c'est la culture du sport, c'est la Californie, tout le monde adore le sport et tout le monde aide, on va dire, pour que justement le sport grandisse. Donc non, c'est bien. Donc là, c'est leur stade d'entraînement, d'échauffement, d'entraînement. Ouais. Pareil, American Football. Donc. Et le pari, c'est quoi? C'est de
C'est d'investir un peu plus sur le football américain, d'avoir un nouveau stade. C'est ça, mais en fait, ça se ce développe. stade-là aussi, ce qui est énorme pour nous, c'est-à-dire que ça nous fait énormément de revenus. Ouais. C'est-à-dire qu'on a déjà fait des concerts. Le but aussi, c'est à un moment d'essayer d'avoir un ATP et un WTA 250, 500, et un peu à la mode Miami, où ils avaient mis les cours de tennis dans le American Football. Génial. Donc ça, on aimerait bien dans les 2-3 ans qui arrivent, c'est le but. Mais voilà, donc ce stade, c'est vraiment une source de revenus pour la fac, qui vont aider les jeunes, les joueuses, les joueurs, et qui vont aussi aider le staff, tout ça, on va dire, à gagner de l'argent, faire rentrer de l'argent à la fac. Donc ça, c'est vraiment... c'est super. Il y a aussi une équipe de MLS qui va arriver en 2025 de foot, de soccer, ou voilà, European Foot. Ça, oui. Et donc voilà, ça va vraiment aider à faire pas mal de revenus. pour la fac. Non mais là, avec ce petit tour du proprio déjà, juste en voyant les photos, mais laisse tomber, tout le monde va vouloir venir à San Diego State. C'est exceptionnel. Non, c'est vraiment une belle fac. On est à peu près 30 000 étudiants. D'accord. Donc c'est pas petit du tout, parce que des fois il y en a qui sont 7, 8, 10 000. Maintenant c'est pas la plus grosse, il y en a qui ont 60 000, mais ça fait déjà partie d'une grosse fac. 40 000, on commence déjà. Et comme c'est public, c'est moins cher, c'est ça? C'est moins cher que les privés. C'est 20 000 $ l'année, je crois. Non, on est quand même au-dessus. Ouais, nous, Ah bah Mathieu s'est planté alors. Ouais, on est à 30 000 si t'es en in-state, Ouais, et pas loin de 40 000 si t'es out of state. d'accord. Donc ça coûte, parce que, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu, mais il y a 3 jours, je crois, Forbes, ils viennent de mettre leur liste des top 100 ou top 200 universités. Ouais. Et on est arrivé 16e. Voilà, donc on est 16e de toutes les facs aux États-Unis, des facs publiques. Et donc on a été ranked 16e des meilleures facs aux États-Unis. Solide. Donc Et donc c'est pas mal. in-state, c'est si on est originaire de Californie, C'est ça, out-state. out of state, c'est-à-dire si tu es d'un autre État aux États-Unis ou d'un autre si pays. tu es international. D'accord. Voilà. Donc si je comprends bien, il y a aussi un parcours 18 trous. C'est ça. Alors il n'est pas sur le campus, il est à peu près à un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Mais voilà, il y en a un pour les filles et il y en a un autre que tu vas voir plus tard pour les garçons. Et l'équipe de golf représente combien de personnes, tu sais? L'équipe de golf, ils sont comme un peu le tennis, c'est-à-dire entre 6 et 10 personnes. Notre équipe de golf masculin très très forte. Ceux qui suivent le golf, Xander Schauffele, qui est, je dirais, top 5 mondial, il vient de San Diego State. Il a gradué il y a 4-5 ans. Magnifique. Donc gros nom aussi dans le monde du golf. Ça, c'est le softball. Donc ça, c'est les filles, softball. Softball, C'est c'est... le baseball. Mais par-dessous, c'est ça? Voilà, au féminin, baseball au féminin. Tu Donc, nous montres un peu le lancer ou... Alors, baseball, c'est par en haut. Ouais. Les filles, elles font... Et elles lancent comme ça. Je suis pas très fort dans le softball ou baseball, mais voilà, c'est à peu près ça. Là, on a le track. Le track est aussi le terrain de foot, Ouais. European foot, hein, ou soccer ici. Donc voilà, on fait les deux. On est très fort, comme je t'ai dit, en track, en athlétisme. Donc c'est là où ils s'entraînent et c'est là où ils ont les compétitions. Nico, vous êtes monstrueux partout à San Diego, tu peux le dire d'emblée. Hein. Pas partout, mais on essaye. Et nous, on utilise aussi cette piste d'athlétisme pour faire du fitness. Absolument. Et du coup, où est-ce que ça pêche encore un peu à San Diego? C'est quoi les sports qui peuvent être améliorés? Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Ah, l'américain quoi. Là, je peux pas envoyer. Non, je peux pas. Ok. Lacrosse. Ouais. Je sais pas si voilà, il y en a qui connaissent. Lacrosse, tu peux nous réexpliquer ce que c'est? Parce Alors, que j'ai lacrosse, complètement oublié. moi. Tu joues avec une sorte de bâton, de stick, bâton, et puis il y a une sorte de petit filet en haut, et tu lances la balle comme ça, et il y a il y a 2 buts aussi, Ouais. et comme un peu du foot, et voilà, ou un peu du handball, tu te fais des passes comme ça, et après tu essaies de marquer dans le goal, où il y a un goalie aussi, il y a un gardien. Ils sont forts ces ricains. Trop de sport. Combien d'athlètes au total à San Diego State, tu sais? Oui, on est à peu plus de 500. Wow. Ouais, 550 ou quelque chose comme ça. Ouais. Qui ont tous une bourse donc. Qui ont tous une... Non, qui n'ont pas tous une bourse. Non, Ah. non. Il y en a qui sont en walk-on, mais sur les 550, il y a à peu près 40-45 internationaux. Donc on n'est pas... C'est pas tant que ça, Ouais, hein. c'est à peu près même pas 10%. Beaucoup C'est pas- d'Américains finalement. Beaucoup d'Américains. Bon, après, tu as le American Football qui prend 100 personnes.
Donc déjà, ça, souvent sans américain. Ah ouais. Donc, ouais, c'est à peu près 500, 150, 10%, un peu moins de 10% internationaux. Il n'y a pas de filles en American football. Non, c'est que Mel. Ouais. Est-ce que tu sens que Messi et compagnie développent considérablement le soccer universitaire? Je pense. Déjà, les filles étaient très fortes au foot. Elles ont gagné, je crois, 3 fois les championnats du monde. Bon, pas cette année. Donc C'était- belle c'était promotion, l'Espagne. Ouais, donc les filles, déjà, c'était le foot, le foot avec les filles, déjà féminin, ça marchait déjà bien depuis plusieurs années. Garçons, c'est vrai que c'était encore en dessous. Donc c'est vrai que de ramener Messi, toute la pub autour, tout ça, ça va faire que augmenter le niveau, je pense, et l'envie de jouer au foot. Je tiens à préciser que cette interview est un peu de last minute en fait. Hier, Bastien Fazancani m'a envoyé ton numéro. Je savais même pas que tu étais coach ici, donc déjà merci de prendre le temps. Il n'y a pas de souci. Et je sens que parfois tu cherches un peu tes mots, donc si tu veux la faire en anglais, tu nous dis on switch. Ouais, si je perds mes mots en français, je suis désolé, c'est vrai que je parle plus trop français. On a quand même quelques français, mais c'est vrai que je perds des fois les mots. Ok. Donc, sinon en anglais, voilà. Bon, en tout cas, le tour est magnifique. Hein. On continue? On continue, c'est parti. Allez, tu nous emmènes où? On nous amène au 4e étage. 4e étage, Direct. c'est là. Voilà, 4e On saute le deuxième, le troisième. C'est ça. T'en as marre. 2e étage, c'est réservé au football. D'accord. Donc, déjà, on n'y va pas. Ok. 3e étage, c'est tout ce qui est académique. Ouais. Et 4e étage, c'est là où il y a tous les bureaux de coach. Donc là, je vous emmène voir mon bureau. Allez, on y va. Non, c'est pas nous, c'est pas nous. Ah, c'est pas nous, c'est pas Troisième. nous. Sorry, guys. Good try. Eux, ils vont au 3e. Donc eux, c'était des athlètes. Donc les athlètes, sûrement, ils vont au 3e parce que c'est tout ce qui est, comme on a dit, académique. Donc école, classe. Ils vont peut-être voir leur tuteur, ils vont peut-être voir leur academic advisor, ce qu'on appelle academic advisor, c'est-à-dire qu'on a une personne dédiée pareil au tennis. Ouais. Où les filles, elles peuvent aller voir cette personne et elles peuvent dire, ok, j'ai besoin de cette classe, quelle classe je dois prendre, est-ce que je peux changer de classe, est-ce que je peux avoir un tuteur dans cette classe parce que j'ai du mal. Voilà, donc c'est vraiment, il y a une personne qui s'occupe, pareil, tout ce qui est académique pour chaque fille. Ils sont tellement choyés. Ouais, donc c'est formidable. vraiment, voilà, on prend vraiment tout. Donc voilà, donc là c'est le 4e étage, donc réservé entre guillemets aux coachs. Où D'accord. là c'est les bureaux de tous les coachs. Et c'est là où les filles viennent. On appelle ça un recruiting lounge, qui là est fermé. Mais c'est-à-dire quand des fois on a des recrues, tout ça, on les met ici et on a une télé, tout ça à l'intérieur. D'accord. Et C'est c'est là l'espace où pour on peut leur- chiller. Quoi. Voilà. Donc là on y va, on rentre dans les bureaux de coach. Yes. Voilà, alors c'est un peu séparé, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, c'est que si tu vas vers là-bas, c'est tout ce qui est sport masculin. Ouais. Si on va vers là-bas, c'est sport féminin. Donc nous, Par là, on est là-bas. On se dirige. Donc voilà, il y a swimming, golf. Tu connais très bien tous les autres coachs ou vous Ouais, n'avez pas trop le quasiment. temps de... Non, quasiment tout le monde. Voilà, pour l'eau ici. C'est des collègues de travail, quoi. C'est ça. Il y en a que tu connais plus que d'autres, il y en a que tu connais moins. Donc ça, c'est le bureau du head coach, Ok. Peter, et moi. Et mon petit bureau ici, voilà. Eh oui, Nico. Voilà. Alors, Et donc ça, voilà, c'est là où je bosse sur l'ordi dès que je dois faire tout ce qui est les recrues, quand on doit faire des voyages, un peu tout ça, c'est là où je le fais, sur l'ordi. et donc les inspirations, elles sont là, quoi. Voilà, Roger, André Agassi. Dédé, in voilà. shape, Voilà, et la Rodge. la Roger, la classique. Magnifique. La classique. Et alors, un peu d'extra sportif, toi, t'es devenu américain presque, non? T'es marié Marié, c'est ça. à une américaine? Marié, ouais. Ah, incroyable. J'ai un enfant, une petite, de Ouais. 2 ans et demi, et j'en ai un autre on the way. Waouh. Baby boy pour janvier. Donc, je suis... ouais. Et donc, tu vois plus ta vie en France maintenant ou comment ça se passe? J'ai toute ma famille encore en France, Ouais. donc j'aime bien quand même rentrer, voir la famille, les amis. Mais c'est vrai que je suis bien ici. Maintenant, peut-être plus tard, faire peut-être 6 mois ou quelque chose comme ça, mais ce sera later in life. Comme on dit. Alright. Voilà. On a fait le tour ou il y a d'autres trucs à Non, raconter? là on a fait le tour. Après, il y a Good. je t'ai dit, le 3e étage, où là c'est plus tout ce qui est académique. Ouais. Mais là, malheureusement, il y aura beaucoup d'athlètes. Pareil, je sais pas si on peut y aller, si on peut filmer ça. Mais c'est voilà, tout ce qui sont avec des profs, ou ils sont avec des tuteurs, ils sont avec leur academic advisor. Ouais. Donc ça, c'est dans l'étage juste en dessous. Mais On se revoit à la gym et sur le cours. on se revoit à Jimmy sur le cours. Merci Allez, Nico. ciao. C'était trop bien. C'est là. Yes. Moi, je pense que je vais gagner la plus dure et je vais faire la plus facile. Prêt? Allez,
On a rappel-toi, les 2 premières frappes. T'es prête là ou? C'est bon? T'y es ou il faut que je te mette dedans? Je te laisse une dernière chance, sinon c'est moi qui prends le relais. Ok, prochaine fois que tu me rates en dessous des 2 premières frappes, tu me fais 10 jumps. Ok? Et ça double. Donc 10, 20, 40 à chaque fois que tu rates. Allez, 2 premières frappes. Dommage, dommage. Ok, je t'ai dit, tu vas faire des jumps. T'en as fait 0. Non mais tu comprends que c'est tout ça parce que t'as pas envie de faire les sauts et là la concentration tout de suite elle est mieux. Il faut que tu arrives à faire ça sans que je te mette une carotte ou que je te mette un truc, tu vois, en disant tu cours ou tu fais ça. Parce que c'est qu'une question de concentration, tu vois très bien, surtout les 2 premières frappes. Et c'est ça quand je te dis service plus 2 et retour plus 2, c'est la concentration. À moins qu'après elle te serre un ace, tu vois, bon, tu dis bien joué, super. J'ai l'impression que j'ai des trous. Je suis là, je joue et il se passe un petit trou noir où ça défile. C'est Ouais. un petit facteur. Qui te remettent dedans. Allez, parce que hey, tu vas avoir des moments où tu vas partir. C'est combien de temps ça va te mettre avant que tu reviennes dedans. Que c'est 1 point, ça me va. Que c'est 1 jeu ou 2 jeux, c'est beaucoup trop long. Là, tu vois, 3 points, si on fait des jeux, tu as perdu le jeu quasiment. 40-0, c'est quasiment, tu vois. Hello Rania. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ben, merveilleux. On va pas perdre de temps parce que tu as entraînement physique à la salle de gym. Là, ouais, maintenant. Il faut pas être en retard en plus. Alors, du coup, je m'appelle Rania Aziz, j'ai 21 ans, bientôt 22 d'ailleurs. Et du coup, je suis en 2e année jusqu'à janvier, je passerai du coup junior. Et je suis en psychology major. Tu joues combien dans l'équipe? Bah là, je sais pas. On va savoir dû au fall. Ok. L'année dernière, j'avais commencé en 6 parce que du coup, j'ai été blessée pendant mon temps et tout ça, donc il fallait le temps que je revienne et j'ai fini parfois en jouant 3, 4. Ok. Donc on verra cette année. Bon, bah maintenant, tu vas me suivre parce qu'on doit aller à la gym. En plus, je vais te présenter du coup mon équipe Ok. et mes coachs d'ailleurs. Ah, il y a Ouais. le head coach en plus qui arrive à ce moment-là. Les entraînements physiques, c'est combien de fois par semaine? Donc c'est 1 heure par jour et c'est tous les jours. Et en fonction de comment on se sent et tout ça, on peut demander à la coach de nous faire plus de séances privées. Ok. Tu sais ce que vous bossez aujourd'hui? Non, on sait toujours juste avant la séance, elle nous explique un peu. Salut Peter. Ça va Nico, t'es équipé ou quoi là? Voilà, ça y est. Ça y est. Enfin, pour moi, c'est pas grand-chose. Les filles, elles ont beaucoup plus. Ah, c'est ta dotation à toi ça? Ça, c'est pour moi. Ok, c'est beau. J'avais besoin de chaussures et je suis parti avec chaussures et pulls et tout ça. Bon, t'es refait. Il manque mon legging. Ça va arriver. Du coup, on est dans la salle, il faut faire attention, t'as pas le droit de marcher sur le logo. Ouais. C'est là une roue, donc fais gaffe. Tu l'as déjà fait par erreur ou pas? Ouais, la première fois que je suis arrivée, Ouais. en fait, j'étais arrivée en retard parce que j'étais en cours. Je marche dessus, on me dit non, j'avais pas compris, du coup on m'a dit les shoes. Du coup je ressors pour enlever mes baskets et je reviens, je remarche dessus, ils sont tous foutus moi, mais vraiment. Il y a eu un petit gage ou pas? Bah non, parce que c'était ma première fois, mais par contre après il faut que tu fasses gaffe. Ok. Vraiment. Ouais, donc là ça va être plus, on va dire prévention et abdos. Ici ça va être travail, push-up. Là ça va être travail haut du corps et renforcement du bas du corps. Donc là on va faire par exemple push-up, donc les pompes, Ouais. en tempo. Ok. Ok. Et là, et donc là on va faire musculation, D'accord. bas du corps. T'es solide sur les pompes ou pas? Comment? T'es solide sur Ouais, les tu pompes? vas voir. Ah ouais, d'accord. Tu vas voir. En plus c'est un tempo lent. Hein. Hi, I'm Zoe almost. I'm Yasmin, I'm from Morocco, and I just got to San Diego State. Il parle français? Oui. Ah, tu vas voir? Alors, ça va, tu vas bien? What's up? My name's Gloria. I'm from Spain. I'm 19 years old. My name is Maya Pechi. I'm from London. Let's go, Aztecs. Yes, but you have to introduce yourself. My name is Peter. I'm proud to be the head coach of San Diego State women's tennis. Aztecs on 3, 1, 2, 3. Aztecs! Bon, tu nous emmènes où là, Rania? Alors maintenant on va, du coup j'ai entraînement à 12h30 parce qu'après j'ai classe encore.
Et donc le coach, tu nous as fait une petite intro très chaleureuse. Qu'est-ce que ça raconte ce coach? Est-ce que c'est un bon gars? Est-ce que tu as l'air assez proche de lui, quoi? Je suis. En gros, du coup, comme je t'ai dit, l'année dernière, je revenais d'une grosse blessure de quand même de 3 ans. Même si j'ai essayé de revenir de temps en temps, c'était très compliqué pour moi. Ouais. Et du coup, en fait, mentalement, c'était quand j'ai repris, c'était très très dur pour moi déjà de reprendre confiance en moi en voyant l'équipe, pas s'arrêter juin. Et moi, j'ai repris qu'en décembre alors qu'il y avait les matchs en janvier. D'accord. Il fallait que je prouve que j'ai ma place dans l'équipe aussi. Ouais. Et il croyait énormément en moi, ce qui a fait qu'il m'a donné la chance de jouer direct en fait. Dès que je reviens. Bon, j'ai bien perdu, hein. J'ai beaucoup perdu au début. Okay. Mais il croyait vraiment en moi, il disait qu'il préférait me laisser revenir et tout. Ouais. Et essayer de prouver petit à petit que ça va aller mieux. Yes. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, ça allait mieux vers la fin. Tu as été à un pari, ils ont clairement investi sur toi et Ouais. tu en es assez reconnaissant, quoi. Beaucoup, c'est surtout, j'ai des petits moments qui me reviennent. Ouais. Quand j'étais en pleurs après le match, quand je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas perdre ce match. Parce que de base, je sais que je l'aurais gagné, je l'ai perdu, en plus en me faisant massacrer. Du coup, j'étais en pleurs, je croyais plus en moi, j'avais plus envie de prendre la raquette, bref. Et il était, il m'a prise à part, il a beaucoup parlé avec moi, il m'a beaucoup aussi fait de panier, tout ça. Ok, Pour essayer que je retrouve juste en fait la confiance en moi qui me manquait pour les matchs. c'est beau. Comment il s'appelle? Peter. Peter. Et toi, t'es moins 15 en France, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Plus maintenant du coup, parce que tu sais, j'ai perdu en classement. J'ai Ouais. oublié de bloquer mon classement. D'accord. Mais normalement, je suis moins 15. Peter, il veut pas que tu t'éparpilles. Il est venu me voir, il m'a mis un petit taquet en me disant You know, it's a puzzle of 7 pieces and she's an important one. Ah C'est bon? un puzzle à 7 pièces C'est et vrai. c'est une pièce importante. Et j'aimerais que tu ne la distrais pas pendant la gym. Je lui ai dit Ouais, T'inquiète parce qu'il Peter, sait. je suis là. Il m'a dit Tu comprends le mot discret? Je lui ai dit Oui, je comprends, oui. Non mais parce qu'il me connaît, je suis un peu genre, tu sais, extravertie et tout ça, donc du coup il sait que Ouais. dès que je m'y mets, je m'arrête plus. Donc je pense que c'est pour ça. Donc là, on peut pas rentrer n'importe comment, quoi. T'as Non, une carte, t'es privilégié, attention. Hein. C'est quoi, c'est une carte de tennis ou Carte d'étudiant, d'accès, étudiant et carte d'accès dans les buildings où tu peux D'accord. accéder. C'est-à-dire que les étudiants ne peuvent pas venir s'ils n'ont pas le droit à l'accès ici. Je comprends. Donc voilà, ma petite maison. Trop bien. Là, vous pouvez vous échauffer. Je sais pas si vous le faites vraiment ici. On le fait sur le terrain, mais sinon ici c'est plus pour avant-match ou en entraînement si on a des problèmes ou quoi, Ouais. qui nous tape ou nous massent avant les matchs, enfin les entraînements. Donc il y a des médecins qui viennent de l'autre côté ici pour vous. Et pour les équipes adverses, ils ont la même chose ou eux, C'est notre ils se traîneur, débrouillent c'est notre traîneur qui s'en occupe aussi. Donc là, t'es la première? Là normalement, du coup les mardis, jeudi, on n'est pas en équipe. Ouais. C'est un div ou à 2. T'as bien joué cet été, ça a dit quoi? Ouais, j'ai plutôt pas bien. J'ai gagné genre 9 tournois sur 11. Ouf. Ouais. Ah oui, t'es jusqu'à- modeste. Oui, ça va, j'ai bien joué. Non, 9 sur 20 sur 11 en gagnant jusqu'à moins 15. Ouais. Malheureusement, il y a de moins en moins de filles en France, donc du coup, j'ai joué qu'une numérotée dans tout l'été. D'accord. Et j'ai perdu contre elle, numéro 30. Tu peux nous montrer des cours un peu? Ouais. Et peut-être nous dire un ou deux souvenirs que t'as déjà ici. T'as vu Tristan ou pas? Pas encore. Ok. Salut. Ça va bien? Ouais, Max, enchanté. Bon, on se revoit un peu après. Ok. Il y a combien de cours déjà pour pas que je me gourre? Il y a un cours, Rania. Parfois, j'ai pas envie de m'en mêler. Bon, du coup, il y a 12 cours. Ouais. Alors, ça se répartit en 3 à chaque fois. Tac, tac, tac. On a maintenant, depuis cette année, on a des panneaux d'affichage, ça c'est trop bien, Wow, pendant les stylé. matchs et tout. Ouais. Et ici, c'est la partie où on remplit notre eau et tout quand on a pas envie, et voilà. Attends, je te fais un peu le tour. Mais c'est vraiment Est-ce grand. qu'il y a des grosses ambiances de temps en temps ou ça reste un sport assez confidentiel à San Diego? Non, c'est un gros sport et surtout, tu sais, on n'est pas discret avec la musique. Ah ouais, vous mettez la musique pendant les ouais, matchs? pendant les entraînements et entre les matchs, Ouais. musique, c'est pas mal. Et elle change, il y en a une un fil rouge pour toute l'année ou ça change? En gros, on a chacune une répartition des tâches. Moi, je m'occupe plus de l'image de l'équipe, D'accord. c'est-à-dire quand il y a des réunions où je dois être présente, où il y a des, tu sais, pour représenter l'équipe entre guillemets, c'est moi qui m'y colle.
Ok. Donc j'y vais dans des réunions. C'est ton côté voilà. politicienne? Ouais, un peu c'est plus mon côté extraverti politicienne. Ensuite, il y a par exemple Gloria, qui elle s'occupe de la musique D'accord. et réseaux sociaux. DJ. DJ. Donc elle a la playlist de l'équipe et boum, on met ça pour l'entraînement. D'accord. Il y a Andrea qui s'occupe plus des vêtements, c'est-à-dire qu'elle choisit la couleur qu'on doit mettre pour la semaine. Ouais. Parce qu'en fait, ici, il faut savoir que si tu mets pas le même t-shirt ou le même couleur t-shirt ou bas, Qui sort? c'est 17. C'est-à-dire? C'est-à-dire que toute l'équipe doit courir 17 fois aller-retour en moins de 45 secondes, je crois. Ah ouais. Et plusieurs fois. Ouf, ça arrive souvent ça? Non. Non, ça va. C'est arrivé une fois. Ok. Et quand tu es en retard aussi, ça se passe. Donc il y a 4 séries de 3 cours comme ça? Ouais. Ok, top. Donc c'est trop bien. D'accord, donc il y a la responsable des fringues, il y a Ouais. quoi d'autre? Tous les mercredis soirs, on a team meeting. Ouais. Où on se retrouve pour manger ensemble, pour discuter un peu, pour rigoler, Sympa, tout ça. Ouais, ça c'est cool. Au resto, Organisé. Souvent, on préfère aller chez une des filles parce que c'est plus cosy et tout ça. Il n'y a pas les coachs? Il y a les coachs, en fait, de base, ils sont là Ouais. pour nous ramener à manger parce que c'est eux qui payent. Ça, c'est cool. qu'ils viennent. Du coup, c'est cool, mais ils restent pas jusqu'à la fin. Enfin, ils ont d'autres choses à faire. Hein. Donc il y a une fille qui organise ça? C'est une fille qui organise ça et il y en a une qui organise aussi quand on n'a pas entraînement avec les coachs, de venir nous dire écoutez, là, dimanche, repos, pas repos, venez, on va s'entraîner ensemble. D'accord. Donc c'est un peu genre celle qui s'occupe des entraînements en dehors des entraînements communs. Got it. Et voilà, je crois, c'est à peu près tout. Et t'es la seule française dans l'équipe, hein, c'est ça? Seule française, mais une autre marocaine qui parle français. Ah, qui vient d'arriver. Ouais. Tu nous as présenté tout à l'heure. Bon, ça va, je m'en sors quand même. Rania, t'es au top du top. Merci. Bonjour. Rania qui a besoin de se faire rassurer de Ouais, temps non, en mais temps. moi- Bon alors, je suis bien. Moi, est-ce que je suis bien? Est-ce que je passe bien la caméra? Mais t'es génial. Ok, ça va. Bon, et c'est la famille du coup, San Diego ou... Ouais, je me sens vraiment bien ici, franchement. On peut voir les gens en train de diving. Donc ouais, petite vue sur la piscine là. Ouais. J'ai trois amies dans l'équipe, elles sont vraiment fortes d'ailleurs. Et comment t'as connecté avec 3 filles qui font du plongeon? Je suis un peu connectée à tout le monde. Hein. Ah ouais? Et alors c'est quoi ton secret, Rania? Pour tous les jeunes qui vont bientôt partir aux US, Bah- suite à ce reportage complet sur toi. Le seul conseil, c'est n'aie pas peur d'aller voir les gens en fait. Et en plus, même si ça. Bon, moi, j'avais une peur au début, c'est mon accent. Enfin, même au début, j'ai toujours peur de ça, c'est mon accent. Les gens, ils ont du mal à me comprendre parfois. Ok. Du coup, moi, ça m'avait bloqué à un moment de parler aux gens parce que j'aime pas, genre, qu'on me dise, désolé, j'ai pas compris, je suis obligée d'écrire parfois. Bien sûr, c'est dur. Mais du coup, au Pour final, avec ils ton sont. ardoise. Ouais. Au début, mais c'était une catastrophe. Hein. Les dents. Ah, ok. Et du coup, au final, les gens, en fait, ici, ils sont hyper cool et chill. Donc, même s'ils comprennent pas avec ton accent ou que tu parles pas très bien en français ou quoi que ce soit, ils font l'effort d'essayer de comprendre et franchement, ils sont hyper cool. Donc tu te fais un peu violence ou c'est ta nature quand même d'aller vers les Non, autres? c'est quand même ma nature. Ouais. Mais j'ai une amie, par contre, au début, je me souviens, elle était pas du tout comme moi, elle est toute l'opposé, c'est-à-dire que ça faisait 5 ans qu'elle était là et qu'elle n'avait pas fait une seule connaissance. Et en fait, plus elle traînait avec moi, plus elle commençait et au final, elle était devenue grave connue en tant que T'as été sa athlète. coach. Et maintenant, elle est populaire ou pas? Maintenant, elle est plus là, mais ouais, elle est pas mal. Sa cote est montée en flèche. Elle est montée en flèche. Bon, c'est bien. Et tu fais quoi? Tu fais des soirées? Comment tu fais? Alors là, bon, déjà, Donne-nous tes secrets, Rania. déjà les soirées, il faut savoir que je suis pas fan des soirées house party ici. Hein. Ok. Parce que moi, quand je veux sortir ou quoi que ce soit, c'est plus pour la musique que discuter avec les gens. Ok. C'est-à-dire, j'ai envie de danser et tout ça. Donc, quand il n'y a pas, j'aime pas trop. D'accord. Donc, souvent, les house parties, c'est plus genre rap, juste s'amuser, parler avec les gens et tout ça. Même si je kiffe ça, hein, mais le samedi soir, tu es là, tu te dis, c'est bon, j'ai discuté toute la semaine avec des gens, j'ai envie juste de danser, quoi. Ok. Du coup, le mieux, quand t'as 21 ans, tu vas au bar, tu vois. Mais j'ai pas trop le temps en vrai. Ouais. Parce Mais que toi, tu bois pas d'alcool en plus? je bois pas du tout. Ouais. Je bois pas, donc je peux m'amuser sans l'alcool. Ok. Donc, bar, karaoké, Ouais, bah oui. boîte? Non. Pas de boîte? Mm. Ok. Les gens, ils sont bizarres. Concert un peu? J'ai jamais fait de concert encore. Et ils sont bizarres, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en boîte, bar, c'est une ambiance différente dans le sens où quand tu veux vraiment que t'amuser,
C'est vraiment genre, tu vois que tout le monde s'éclate, t'as l'ambiance, t'as les bulles qui arrivent, t'as la fumée qui arrive, genre brouillard et tout ça, trop bien. Ouais. Boîte, c'est plus essayer de rencontrer des gens et tout, tu vois. Et je T'es pas là-dedans. T'as pas besoin de ça, toi. Pas du tout. Donc ouais, c'est ça. Ok. Bon, et ben, tu vas aller taper la boulette, je crois. Ouais, trop bien. Does all the girls know about that it's After you. Okay, good. Hello. Okay, okay. Alright, let's go, guys. We have about an hour and a half. And then water. It's to be explosive now. That's where we were. 4 seconds. Ça y est, j'ai l'impression d'avoir 19 ans à nouveau. C'est magnifique ce qui se passe. Pure de jouvence. Comment ça va aujourd'hui? Bah ça va, écoute, hein. Tu sors de Fatiguée. cours là? Je sors de cours, 2 heures de cours de suite. T'avais quoi? En lab. J'ai eu statistique, psychologie. Ok. Donc, Tu nous montres un maths et peu à tout. l'intérieur à quoi ça ressemble? Ouais, bah déjà là c'est le grand building, du coup là où il y a tous les laboratoires à D'accord. l'université. Parce que toi, ton major, comme ils disent, Oui, comment ça s'appelle? psychologie. Tu veux être psychologue? Ou tu es Pas déjà... spécialement. Bon, je suis déjà, mais pas spécialement. D'accord. Non, juste je suis passionnée par la psychologie, donc c'est pour ça. D'accord. Comme tu peux voir, il y a un nombre de classes incalculable. 300 à 400. Donc là, tu vois, regarde, enfin, à l'intérieur, il y a les gens qui travaillent et tout. Ça bosse en groupe beaucoup, non? Bah, ces classes, les classes. Moi, par exemple, ma classe là, Ouais. il y en a que 4. Ah bon? Ouais. Mais par contre, j'ai une classe où, je pense que Mathieu il t'a montré hier, où c'est en fait avec un nombre de personnes incalculable, plus de 100 personnes dans la classe. T'as des classes en amphithéâtre aussi Ouais. ou pas? J'ai surtout la grosse classe la plus importante en amphi. Ok. Est-ce qu'il y a des heures de colle aux États-Unis? Non. Non. Et non, mais même en France, à partir de l'université, enfin, Ça existe t'as plus? pas de. Ouais, t'as plus ça. Et est-ce qu'il y en a qui mettent le bazar un peu? Tiens, là c'est libre. Je sais pas si tu peux. Je sais pas si c'est ouvert, tu peux essayer? Ouais, vas-y. Vive. Des petites tables Ouais. comme on les voit dans les films. Pareil. Non, mais c'est trop cool. Les élèves sont plutôt studieux, il y en a pas qui foutent le bazar ou quoi? Non, là, enfin, normalement, t'es censé être mature à cet âge-là. Non, ici, c'est vraiment plus pour. Tu sais, les personnes qui s'en fichent, ils viennent pas en cours. Ouais. Mais du coup, ils ont des mauvaises notes parce que t'as une note de participation aussi. C'est quoi là, tu penses? C'est un petit amphithéâtre de lab. Tu vois, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, il n'y a que le prof qui parle. Et t'es là, t'es obligé de prendre des notes hyper rapidement. Donc quand l'anglais, c'est pas ta première note, t'es comme ça en mode oh, putain, j'ai pas compris. T'as eu du mal toi au départ avec l'anglais? Ah non, mais c'est. Au début, c'était l'accent qui m'a le plus surpris en fait. C'est encore pire qu'en Europe. Ouais. Du coup, au départ, je comprenais rien, j'écoutais même pas, j'essayais juste de comprendre via t'as un diaporama aussi que tu peux suivre en même temps sur ton application. Ouais. Et du coup, j'essayais juste de suivre de ça et essayer de comprendre en fait ce qui se disait. Et maintenant, c'est hyper simple, maintenant je peux faire les deux, donc ça va. T'es au top, ça t'a pris quoi, un Ouais. semestre? Ouais, franchement, ouais. Tu nous emmènes où maintenant? Maintenant, donc, je vais te montrer un peu les petits passages et tout un peu mignons dans l'université où tu peux te poser pour regarder, je sais pas, un beau paysage ou te poser juste pour bosser ou juste pour te sentir à l'aise et tout. Ouh, ok. Ou écrire des poèmes, non? Ouais, ou des chansons, of course. Des chansons. Ou c'est des chansons. Donc là, du coup, c'est la librairie de l'université. Elle est monstrueuse. C'est en sous-sol et tout, hein. Ok. Donc du coup, t'as l'entrée qui est là et tu dois descendre en sous-sol et t'as encore un autre sous-sol encore plus. Et là, t'as le bookstore juste à côté. Tu peux nous montrer peut-être les deux? Ouais, rapido? on va commencer par le bookstore. Allez, feu, qu'est-ce qu'on trouve dans le... Alors on trouve tous les tous les vêtements SDSU, Ouais. les articles, t'as même des books SDSU. C'est là aussi où on vient chercher en tout début semestre nos books pour les cours et tout ça. Et c'est trop bien. T'as acheté des pulls un peu, des trucs comme ça? Ouais, pour des cadeaux, donc C'est quoi l'article qu'il faut absolument avoir? truc soit le t-shirt de basketball. Ah ouais? Le Ouais. jersey? Ouais. Ou alors de football américain, genre À choisir, tu prends le jeune. basket. Tu pourras nous montrer le stade de basket?
Ouais, en plus, ouais. Bah, c'est juste, c'est sur notre chemin en plus. Trop cool. Moi, j'aime trop. Sinon, bah, là, t'as côté vraiment bouquin et tout ça. Sachant que, à la belle époque, les livres étaient hyper chers, à peu près 100 $ pièce, et pesaient une tonne. Et aujourd'hui, tout se passe en ligne, c'est bien ça? Ouais, en fait, au départ, je me rappelle, la première année que je suis arrivée, j'avais plus de 8 bouquins pour mes cours. Ouais. Et maintenant, bah, je suis revenue là il y a 3 semaines pour récupérer mes bouquins. Ils m'ont juste donné un papier en me disant bah, tu as trouvé en ligne les bouquins dont tu as besoin pour tes cours. C'est payant quand même ou pas? Pas pour les athlètes. Pour les étudiants, juste étudiants, oui. Pour les athlètes, non, et c'est pas payant. Les étudiants ou les étudiants? Students. Ok. Les deux, je fais un mélange de français et anglais. Tu mettras dans ta chanson. C'est vraiment méchant. Ah par contre là-bas, moi je vais m'en acheter un de sur un. Ok. Je trouve ça trop mignon. Je suis fan, tu sais, des sweats comme ça et tout. Mais du coup, c'est celui-là qui me plaît le plus. Je suis sûre qu'il m'irait trop bien en plus. Plutôt sobre. Trop beau. Ça, c'est un appel, ça. Par contre, ici, tu vois, ils vendent même des pyjamas. Ouais. Parce que les gens, ils viennent en pyjama en cours. Du coup, c'est important d'en avoir un. Tu le fais toi parfois ou pas? Non, tu peux pas. L'image quand même d'un athlète ici. Oh. Et team skateboard ou pas? Jamais fait. Ok. Mais j'aimerais bien par contre. Comme Mathieu, non? Ouais. Qui vient de plonger pour un skate électrique. Non, je te jure, j'aimerais trop. Et en plus, j'ai un style, tu sais, vêtements de skateboardeuse, je sais pas si tu le dis. Bon, bah, la librairie voilà. rapido, Ouais. parce qu'après, je crois qu'il faut qu'on file au tennis. Entraînement. Après, c'est un entraînement sans coach, c'est bien ça? En fait, ouais, pour le moment, vu qu'on commence à peine, tu sais, la saison entre guillemets fall. Ouais. Du coup, on n'a que 8 heures d'entraînement par semaine en mode officiel. Donc, c'est-à-dire qu'on fait entre-temps des team practice sans coach. Ok. C'est la règle NCAA. Par contre, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à faire 20 heures par semaine. Donc là, ça sera intense. Déjà que c'est intense, t'as vu hier, ce sera encore pire Je après. crois qu'on peut faire un petit Aebra Candice tout à l'heure ou pas? Ouais, Allez! bien sûr. Est-ce que tu penses que tu vas m'éclater? La question, elle se pose même pas. Je sais même pas pourquoi tu me poses la question. J'arrive. Ok, donc tu vas bosser à la librairie de temps en temps ou pas? Jamais. Super, je suis. T'es plus team chez toi? Non, je suis plus team genre sur mon lit. Sorry. Je suis plus team sur mon lit en regardant une série en même temps en train de bosser. Ah ouais, t'es multitask. Ouais. Non, je déteste bosser sans bruit. Genre, tu vas voir, il n'y a pas un seul bruit. Ok. On va être les seuls à faire du bruit. Mathieu m'a dit qu'il avait une technique très à part entière de révision. C'est laquelle encore? C'est tout la veille. Ah, lui, Quitte il à est se comme faire ça? une nuit blanche. Ouais. Je le vois pas comme ça pourtant. Ok. Je le vois peut-être la petite tête d'un télo qui a toujours des hacks, parce que je le vois toujours en train de bosser à l'Athletic Center. Ah, c'est un petit mytho, c'est un petit mytho. Ah, il met ses lunettes ou pas? Il met ses lunettes. Il faut lui dire que ça lui va pas au passage. Il faut vraiment qu'il arrête ses conneries. Donc du coup là c'est tout ce qui est partie travail et recherche. Donc là tu as les ordinateurs et si tu as besoin, tu as les livres qui sont là-bas si tu as besoin de recherche ou quoi que ce soit. D'accord. Et tu vois bien, on est les seuls à faire du bruit comme je t'ai dit. À l'ancienne quoi, on va chercher dans les livres. Ouais, mais c'est immense. Et tu sais qu'il y a encore un sous-sol encore. Hein. D'accord. Et là-bas, il n'y a que des classes par contre. Dans le sous-sol? Ouais. Donc tu vas bosser dans une classe quoi? J'ai déjà bossé à la librairie en classe, en linguistique si je me souviens. C'est incroyable ce que tu C'est me vraiment racontes. pas mal, je te jure, c'est trop bien. Et toi tu manges sur le campus ou tu vas tout le temps chez toi? Ça dépend quand je suis vraiment fatiguée parce que je pense que tu as vu hier les journées de dingue que j'ai. Ouais. T'as la flemme de te préparer à manger, mais genre vraiment du coup parfois je me prends un petit truc à manger. Tu sais, il y a un grand boulevard où il n'y a que des restos ou des snacks ou des trucs comme ça. Ouais. Si tu veux, ici tu as tout ce qui est banque. Okay. Quand tu as besoin de retirer de l'argent ou quoi que ce soit, c'est tout réparti ici. Plus quelques restaurants aussi. Okay. Globalement, la vie est chère sur le campus ou ça raconte quoi? C'est cher. Hein. Déjà de base en Californie c'est cher, mais en plus dans le campus c'est très cher. Un wrap ça peut être 16 $. Ah ouais. Après ils sont costauds quand même. Hein. T'as la petite cafétéria de l'université. Tu vois c'est un peu comme ça. Donc t'as le côté soupe, nourriture le midi. T'as tous les snacks. Je trouve ça pas mal en vrai. Et si t'as envie de prendre un truc réchauffé, t'as les micro-ondes.
T'as les cafés pour les matins. Un truc tout bête, hein, on va te prendre de l'eau. Tu vas voir l'eau. L'eau, c'est 4 $ la petite bouteille. Le coca est presque moins cher. Le coca, il est moins cher, gars. Pour 1 litre. Ah, mais après, t'as une espèce de gourde, non? C'est ça? Bah, le mieux, c'est que tu prennes l'eau, tu sais, des fontaines. Et ça, par exemple, le petit... Non, it's okay, no worry. Tu vois, genre, ça, c'est juste une petite canette de $2. Ouais. Là, on est Chips sur clairement chips. dans le rayon frais. Par contre, ici, il y a un truc que je kiffe, qu'il n'y a pas en France, c'est que c'est super propre. Ouais. Toutes les heures, il y a quelqu'un qui vient pour nettoyer. C'est dans n'importe quel bâtiment. Ah ouais. Ça, c'est bien. Donc, Et les hygiéniquement, c'est mieux. Et les gens sont hyper polis, non? Ouais. Aux Franchement. US, ça choque un peu quand tu reviens en France, non? Franchement, tu sais, un truc tout bête qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est que tu sais, ici, pour dire bonjour, tu fais un câlin. Si tu check, c'est bizarre. Si tu fais la bise, les gens, ils sont mais tu fais quoi, genre? Régresse. Ouais, vraiment, genre en mode, mais vas-y, tu fais quoi? Et quand je suis revenue en France, là, l'été dernier, premier truc que je voulais faire, c'est hug quelqu'un, tu vois? Ouais. Et le gars, il était là en mode, la distance, oh. Genre, garde ta distance. Ah oui, t'as le côté ordinateur et tout. Par contre, c'est moins cher. Ce qui est bizarre, c'est que les Apple et tout, MacBook et tout ça, c'est beaucoup moins cher en campus qu'autre part. Parce qu'il y a des prix étudiants, je pense. Je pense, ouais. T'as aussi des petites ventes parfois tous les jours de trucs différents. C'est-à-dire là, aujourd'hui, c'est des bagues. Demain, ça sera des bracelets. Le lendemain, ça sera des peintures. Le lendemain, tu vois, c'est tous les jours, il y a un nouveau truc, ça c'est cool. Tous les bâtiments ici sont bleus et blancs. Et la forme du bâtiment et tout, la structure et tout, elle ressemble beaucoup à Marrakech. On sait pourquoi? Peut-être parce qu'on est en Californie, il fait chaud. Oh, le raccourci qu'il vient de nous faire là. Celui-là, il est somptueux. En vrai, je sais pas, je me suis dit, s'il te plaît, demande pas la question, je sais pas. Mais ouais. Toutes les semaines, il y a un nouveau truc qui s'organise, donc un petit concert. La dernière fois, j'avais chanté ici. T'as chanté? Fait un karaoké devant tout le monde. Ah ouais, mais oui, toi, t'adores chanter. Ouais, j'adore. C'est ton truc, ouais. Du coup, t'as une petite fontaine ici, et la nuit, c'est encore plus beau. Bon, là, ils ont enlevé la décoration, mais il y a plein de petites lumières toutes mignonnes que t'allumes, et c'est juste magnifique. On repassera, hein? Ouais. Et là-bas, t'as du coup le bowling aussi. Where? Il est 25. Ouais, Faut qu'on je y t'ai aille. dit, on est grave à la bourre. Tous les soirs, tu as des clubs qui viennent s'entraîner, donc ici, ils peuvent faire rugby. Il y a club lacrosse men. Ouais. Enfin, il y a Club quoi d'autre? sandwich aussi ou pas? Malheureusement, non. Ah, dommage. Quoi? Et juste les clubs de foot, lacrosse et rugby sont dissociés des athlètes. Ouais, c'est pas la même chose. Pas de bourse, rien. Presque qu'ils C'est payent vraiment... pour participer, non? Je ne paye pas, ça reste gratuit, mais tu vois, c'est pas les mêmes sacrifices et les mêmes engagements, tu vois. Ouais. Ah, c'est du plaisir, c'est du loisir. C'est vraiment pour plaisir et tout, t'es pas non plus obligé de faire de compète ni rien, c'est vraiment genre histoire de dire je fais partie d'une équipe, voilà. By the way, je vis ici. Tu vis ici? Ouais. Est-ce que t'as un balcon ou pas? Ouais, j'en ai un, mais de l'autre côté, parce que j'ai la vue de l'autre côté, moi. Donc toi, t'es avec des colocs, c'est bien ça? Ouais. Vous êtes 4? On est 4 au total et on a chacune notre chambre et on a 2 salles de bain. Donc moi, je partage avec ma roommate de palier et les autres, elles partagent ensemble. Elles font quoi dans la vie, tes roommates? Alors j'en ai une qui est juste étudiante ici, une autre qui est dans l'équipe de soccer et une autre qui est dans l'équipe de athlétisme. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Des visites de groupe? Visite pour les parents pour qu'ils se rendent compte un peu comment est l'université. D'accord. It has to be made. 3 wide balls to go down the middle. Look at that good aggressive shape on the backhand. Well done. Bon, Aurélien, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toutes sapées comme jamais. Aujourd'hui, c'est shooting photo Media Day. Et par exemple, c'est les photos qui vont apparaître quand on va poster des photos sur les social media pour dire voilà match day ou quand il y a un événement, on postera des photos comme ça. Faut quoi? Faut faire l'acteur à moitié? Il y a... c'est thank you Peter. C'est en gros tu sais, tu fais des positions en mode comme si t'allais kill someone, tu vois. Ouais. Genre en mode tu fais la tigresse. Ok. Tu fais la tigresse, tu fais la meuf vénère pour montrer comme quoi t'allais pas te laisser faire. Ouais. T'as les côtés un peu folie où tu peux faire des trucs avec les personnes que tu kiffes et tout ça. Et on va bref, où là? Là on va à Aquapark. T'aimes bien faire ça, Aurélien, ou sans plus? Moi les photos c'est ma vie. Ah ouais? C'est le dernier entraînement de la semaine. Bien sûr c'est le pire.
On est en train de faire cardio. Mais c'est plus le temps passe, plus ça devient dur. Genre là, cette semaine ça va, tu vois, c'est plus dur que la semaine dernière. Et encore, la semaine prochaine, ça sera plus dur que la semaine. Ah ouais, encore 2 blocs comme ça? Ouais. Bonne chance. La semaine dernière, c'est 2, c'est 3. Alors bonjour, je m'appelle Tristan Méraud, je viens de la Guadeloupe et je suis le nouveau assistant coach dans l'équipe filles ici à San Diego State. En France, j'ai été moins 15 et à l'ATP, j'ai été 816 ATP. Quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est vrai que j'étais très immature, j'avais 18 ans, je parlais pas anglais ou très mal et j'étais très désorganisé. C'était vraiment pas quelque chose de... Voilà, j'étais un projet qui était en cours, on va dire, et j'ai eu de très bons coachs, de très bons mentors. J'ai eu des coéquipiers aussi qui m'ont mis sur le bon chemin et je pense que tout ça m'a aidé à devenir un petit peu le coach que je suis aujourd'hui avec mes défauts et mes qualités. Mais voilà, j'essaie d'utiliser mon expérience en tant que joueur aux États-Unis et joueur sur le circuit, d'être coach sur le circuit aussi, pour essayer d'être le meilleur coach possible aux États-Unis. Là, c'est vrai que les filles s'entendent très bien, elles vivent, il y en a beaucoup qui sont colocs, donc je pense que ça aide à l'entente et à développer des amitiés. Mon coaching à moi, ça va être beaucoup de l'intensité, donc tu es un petit peu le coach que tu étais en joueur, on va dire, et moi j'étais beaucoup sur l'impact physique, le comportement, l'attitude, le body language, donc c'est vraiment, j'essaie d'amener cette touche personnelle, les entraînements sont durs, ils sont un peu longs, mais je pense que les filles ont besoin d'un petit peu de ça pour avoir un coffre physique pour performer au haut niveau, quoi. Les filles, elles arrivent entre 18 et 22 ans, donc ce sont des années clés pour leur développement physique, leur développement en tant que personne, dans l'attitude, être plus responsable, plus réfléchi, parce que les filles ici, elles doivent gérer l'école, le tennis, donc l'organisation, et je pense que le fait d'avoir cette petite vie ici va l'aider à aller sur le circuit, avoir un petit peu plus d'armes, l'anglais, la facilité pour parler avec d'autres personnes, beaucoup de voyages, donc l'habitude de voyager, tout ça, ça va lui donner les petites astuces, on va dire, pour réussir sur le circuit et bien s'adapter. Voilà. Bon les gars, je viens de rencontrer Noah, ça roule? Salut, tu vas bien? Ouais. Toi, t'es joueur de foot, soccer comme ils disent. C'est ça, exactement. Et t'étais pro même, non? C'est ça, moi j'étais en gros donc avec le club de jeu Nice. Ouais. Et donc j'évoluais avec le groupe professionnel et la réserve, spécialement. Et voilà, je suis arrivé l'an dernier ici pour essayer cette expérience. Et pourquoi ce choix du coup de venir en université américaine? J'ai fait ce choix-là parce que je pouvais obtenir un diplôme. Ouais. Et aussi en même temps continuer dans le football et peut-être après avoir obtenu mon diplôme, pouvoir évoluer professionnel dans le foot ici aux États-Unis. Le niveau ici, ça raconte quoi? Les entraînements? Comment tu vis le truc? Alors c'est assez différent d'en France parce qu'on a beaucoup de matchs qui sont très proches l'un de l'autre. Par exemple, là ce week-end, on va jouer vendredi et dimanche. Ouais. Donc les entraînements, c'est un peu plus en saison, c'est un peu plus light pour éviter les blessures, tout ça, pour adapter plus le corps à la compétition. Et sinon, en fait, la saison, c'est de août à décembre. Ouais. Et la off-saison, comme ils appellent ça, c'est de janvier à mai. D'accord. Donc, de janvier à mai, c'est l'inverse que le tennis. C'est ça, exactement. C'est différent. Et du coup, dans cette deuxième partie de saison, c'est beaucoup plus de workout, beaucoup plus de muscu. Les entraînements sont beaucoup plus intensifs. Ouais. Du coup, voilà. Là, il y a combien de matchs par semaine? Ça dépend. Là, par exemple, on en a 2. Ouais. Et la semaine prochaine, on n'en aura qu'un, des fois on en a 3, donc c'est assez intensif, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Et le niveau est en dessous de ce que tu avais l'habitude ou globalement c'est quand même fort? C'est un peu différent, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs. Ouais. C'est un niveau quand même assez différent. C'est plus niveau tactiquement que je trouve il y a une différence. Après, c'est très physique, ça va vite, c'est surtout dans la possession du ballon qui est un peu différent. Il y a certaines équipes qui jouent un peu comme des équipes européennes, mais c'est vrai que c'est un style de jeu vraiment à l'américaine ici, c'est-à-dire vraiment costaud, tout ça. Mais cette année, on est plus dans notre jeu, j'avais l'habitude de jouer, ouais. Un peu plus en possession, tout ça. Et c'est pour ça que je pense qu'on a fait un bon départ là, avec 5 matchs sans défaite. Allez là, donc, tu joues quel poste toi? Alors moi de base, je suis défenseur central, ouais. Et ici, je joue latéral droit, voire des fois un peu milieu défensif.
Et tu pars sur 4 ans ou pour essayer de raccrocher les wagons, peut-être avec une carrière pro, c'est trop long 4 ans, c'est quoi ton plan? C'est ça, moi je sais pas, je suis un peu dans le flou aujourd'hui. Je sais pas si j'arriverai à faire les 4 ans parce que je suis très attaché à ma famille. Ouais. Du coup c'est dur d'être à l'autre bout du monde quoi. Mais voilà, c'est une expérience qu'il faut prendre, j'améliore mon anglais, je peux obtenir un diplôme et je peux aussi évoluer professionnellement si tout se passe bien dans le foot. Donc c'est une expérience quand même assez intéressante et qu'il faut prendre vraiment avec sérieux, quoi. Et avec tous les pros qui viennent ici aux US, faire une carrière aux US, c'est jouable ou... C'est jouable, après en tant qu'international, c'est beaucoup plus compliqué que si je suis américain. Pourquoi? Donc ils privilégient beaucoup les Américains. Quand ils prennent des internationaux, ils veulent vraiment être sûrs qu'en fait ils soient vraiment à la hauteur. Ouais. Et c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué entre guillemets pour les internationaux de réussir. Et ça, tu t'es fait des bons potes quand même? Ouais, franchement. Les coéquipiers sont sympas? Mes coéquipiers sont sympas, tu fais des rencontres extraordinaires ici, c'est vraiment ce qui m'a permis aussi de rester ici parce que j'ai eu des mauvais moments vu que c'était ma première fois en dehors de la France. Mais j'ai des coéquipiers fantastiques, j'ai rencontré des Français aussi, donc franchement ça t'aide à rester dans le... Et la vie à San Diego en 30 secondes, ça raconte quoi? La vie à San Diego, c'est le beau temps, la plage, les gens sont super sympas, des paysages magnifiques. La nourriture qui est sympa aussi, il faut y faire attention parce qu'en tant qu'athlète, on peut prendre des kilos rapidement. Non, sinon, sincèrement, je pense que c'est dur de battre San Diego dans les États-Unis. Tu fais la teuf un peu? Ça dépend, pas en saison. Okay. En saison, un petit peu. Tu nous as fait un gros spring break l'année dernière? Pas un gros sprint break parce que malheureusement tout le monde est rentré, mais je ne sais pas si vous avez su, l'équipe de basket elle est arrivée jusqu'en finale. Ouais. Et donc ça a vraiment mobilisé toute la ville, ce qui était quand même extraordinaire. Et ça a été sympa, quoi. Trop bien. Le sponsor, la dotation, le matos et tout, c'est ce qui est ça c'est top. Franchement ça c'est génial. Pour les équipements, même pour la salle de muscu qui est énorme, quoi. Ouais. En France, tu as certains clubs professionnels qui n'ont pas d'infrastructures aussi énormes. Donc c'est aussi là qu'on voit le gros potentiel qu'a les États-Unis dans le sport. Top. Merci mec. Avec grand plaisir. Bonne muscu. C'est gentil, merci. Allez, à la prochaine. On est bien là. Salut Lily. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. T'es prête à parler un peu plus fort ou pas? Oui, c'est bon. Bon alors Lily, tu fais partie de l'équipe de foot? Oui. Soccer comme ils disent. C'est ça. Et tu nous viens d'où? Je viens de Montpellier, mais j'ai habité 5 ans au Canada, à Vancouver, quand j'avais 6 ans. Donc je connais un peu le monde. Vancouver, c'est anglophone? Oui. Donc t'es une ricaine un peu dans l'âme? Un peu, mais bon, pas trop quand même. Donc t'es venu toi aussi, comme Mathieu et Rania dans l'équipe tennis avec Elite Athlète. Et toi, contrairement à eux, tu parlais déjà anglais, j'ai l'impression. Oui, c'est ça qui a rendu C'était peut-être plus facile aussi, c'est ça qui a fait partie de ma décision. Je me suis dit, l'anglais ça va pas être une complication, donc... Ok. Et donc tu t'entraînais à Montpellier? Ouais. Et quoi, t'étais pas assez forte pour pour rester dans une structure de formation? C'était quoi ton choix, ton parti pris? Non, en fait, c'est que pour allier études et foot en France, c'est compliqué. C'est soit on fait STAPS, soit on fait un DUST. Okay. Ou alors, si on va en fac, faut rater les cours, donc c'est comme si tu faisais une année sans rien. Ouais. Donc les États-Unis, c'est un peu la solution parfaite pour allier études et sport à la fois, et tous les deux à très bon niveau, et le sport reste aussi une priorité aux États-Unis, donc trop bien. C'est la bonne solution. Bon là, on est autour de ton terrain d'entraînement, c'est ça? C'est ça. C'est terrain de match aussi ou pas? Oui, les deux. Parce que là-bas, il y a les gradins, je crois qu'il y a, je sais pas, ils disaient 3000 sites. 3000 places, ça me paraît beaucoup, mais pourquoi pas? Il y a pas mal de... Si, il y a du monde qui vient. Et est-ce que tu as déjà fait des matchs? Oui. Et donc c'est un sport qui est assez populaire ou ça en est où? Oui, pour les filles, c'est extrêmement développé aux États-Unis. Pour les mecs aussi, mais je pense que c'est le sport numéro 1 pour les filles. D'accord. Donc oui, et puis même au niveau professionnel, ils mettent les moyens. Donc, Et tu sens que tu es choyé, ils prennent soin de vous, le niveau, oui. Ça dit quoi? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ils s'occupent de vous? Nous, on est 3 internationaux dans l'équipe. Ah, c'est pas beaucoup finalement? Non. Équipe de combien? 26. D'accord. Donc voilà, on est tout arrivé un peu éparpillés parce qu'on a eu nos visas un peu vers la fin. Ouais.
Et je sais pas, après. Je sais. Est-ce que ça bitch un peu dans l'équipe? 26 filles, il doit bien y avoir Oui. il doit y en avoir Bon, 2-3 qui doivent pas c'est l'esprit sentir. américain, donc On va faire demi-tour. Donc devant toi, tout est beau, tout est rose, mais bon, on sait très bien que. Puis moi, j'entends un peu tout le monde, vu que je donne pas trop. Enfin, je donne mon avis, mais Ouais. je suis un peu en retrait, vu que j'ai pas trop d'éléments. Ça dit quoi, les Ricains, ils sont comment par rapport aux Français? Devant toi, ils vont être très. Chaleureux. Oui. Bon, après, ils nous ont très bien accueillis, les internationaux. Ils viennent vers toi, ils posent beaucoup de questions. Ouais. Beaucoup de questions intéressantes aussi. Plus intéressantes que les miennes. Non, mais c'est vraiment des questions réfléchies. Des fois, tu te dis, comment tu penses à ça? T'as des exemples? Bon, j'ai beaucoup eu la question de quelle est ta nourriture, quelle est ta nourriture préférée en France? Ouais. Donc ça, bon, voilà. Tu peux me dire? Mais moi je sais pas, donc à chaque Kebab. fois je sais pas quoi leur répondre. Tacos. Lily adore les kebabs. Non, mais j'ai pas trop d'exemples, mais par rapport à mon expérience en France, pourquoi t'es venu aux États-Unis, qu'est-ce que. Je sais pas, des questions, comment la vie se passe en France, le foot, pourquoi tu viens ici, des trucs comme ça quoi. Et donc tu disais chaleureux d'abord, mais peut-être un peu faux en profondeur, ou c'est quoi Ça dépend, non. Après, en fait, c'est ce qu'ils sont vraiment extrêmement chaleureux, donc forcément derrière ça va pas être au même niveau. Ouais. Mais non, sinon ils sont tous. C'est sympa? Oui. Bon, tu joues quel poste? Je jouais défenseur central, mais ils me font jouer 6 ici, donc. C'est où? Défenseur central, donc à l'arrière, en défense au milieu. Central. Et 6, oui, central. Et 6 milieu défensif. Très bien. Et tu veux devenir pro? Oui, j'espère, mais bon. C'est encore loin. Inch'Allah, comme on dit. C'est ça. Ton major, c'est quoi? Journalisme et relations publiques. Le départ, là, tu fais que des classes un peu pétées. Ouais, non? c'est un peu. Puis on n'a pas beaucoup de cours, vu que notre saison, elle se passe pendant l'automne. Donc en ce moment? Ouais. Ok. Donc on a 2 matchs par semaine, donc les cours pour l'instant c'est pas trop la priorité et c'est après pendant la saison off, au printemps qu'on aura plus de cours, mais bon ça reste quand même, c'est gérable et c'est pas très compliqué quoi. Vous prenez l'avion quand vous bougez dans d'autres unis ou ça marche comment? Ouais, on prend l'avion et on enchaîne les 2 matchs, on change d'hôtel entre les 2 matchs, Ouais. mais on voyage pendant 5 jours du coup. On part le mercredi et on revient le dimanche soir ou le lundi matin. Ah ouais, ah, c'est dense. Ouais. Tu fais les devoirs quand tu bouges? Ouais, on est censé, oui. T'es censé. Mais t'as pas beaucoup de cours, donc ça va. Ouais, non, ça va. Et donc là, tu vas avoir entraînement dans un quart d'heure. C'est ça. Et je crois que t'as adopté la mode des chaussures cheloues. On va exhorter. C'est ta spéciale, ça? Ouais. Ça, j'ai l'impression que tout le monde les a ici. Ouais. Ok. En France aussi, ils ont. Donc t'es à 100% de bourse, j'imagine? Oui. Ah, c'est génial. Ouais. Et tu payes ton loyer ou ils te le payent, la non, bouffe, c'est tout ça? tout passe par eux, moi j'ai rien à faire. T'as rien à payer? Non. Wow, c'est incroyable. Bah, en gros, on a 3 000 $ pour payer nos vols. Ouais. Donc ça, c'est pour payer autre chose, mais nous on paye nos vols vu qu'on est des internationaux. Ouais. Mais sinon, à part ça, nous on gère rien et tout est payé pour nous et rien à faire. C'est beau. Et physiquement, c'est plus intense qu'en France ou c'est à peu près la même? Bah, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus intense. Ok. En fait, il n'y a pas trop de temps faible au foot. C'est tout le temps en train d'aller vers l'avant, donc ça c'est assez différent, mais bon, c'est aussi un truc que les filles font beaucoup. Et puis à la salle, franchement ça va, je m'attendais à ce que vraiment ce soit... Bon, après tout le monde est assez tanké, mais c'est pas hyper dur. D'accord. Ouais. Toi, t'es en Cannes? Ça va. Allez là. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Un petit truc croustillant qu'on n'a pas partagé, raconte-nous. Que les gens qui regardent se disent: ah ouais, San Diego, c'est ouf. Tu vas à la plage un peu, tu surfes. J'ai pas trop bougé pour l'instant, on n'a pas trop le temps. Mais ouais, je sais pas, j'ai hâte de découvrir un peu les alentours. Ah, est-ce que tu viens d'arriver? Ouais. Les mecs sont beaux ou pas? Il y a de quoi, mais bon, la France quand même, ça reste... Les ricains, t'aimes bien ou pas? Tu préfères Les Californiens, ça va. Ok. Mais les ricains, purs ricains, pas trop. Et t'as choisi San Diego parce que le cadre ou t'avais pas eu tant d'offres que ça? Comment ça marchait? Vraiment le cadre. Bah, je m'y suis pris assez tard, en avril, donc j'ai pas trop attendu. Enfin, en fait, moi, je m'étais dit soit San Diego, dès le début, soit la Floride, Miami ou quoi. Et c'est la deuxième offre que j'ai eu San Diego avec bourse complète, donc je me suis dit, est-ce que tu vas attendre et peut-être que tu n'auras pas mieux? Donc j'ai décidé en 2-3 jours. D'accord. Ah oui, ça va vite. Ouais. Moi, je pense que tu as fait un bon choix. Ouais. C'est incroyable ici, là, derrière.
des petites collines, il fait grand beau les 3/4 du temps, il y a l'océan à un quart Aussi d'heure. pour le soleil. Ouais. Bon bah bonne expérience. Merci. Bon match, merci d'avoir pris le temps. Et Vamos, Merci à toi. numéro 6. Allez, tu vas planter des buts un peu de temps en Bien temps sûr. ou pas? On y croit. T'inquiète. Allez, ciao lui. Ciao. Max, on est au match SDSU against UCLA. L'ambiance est complètement dingue. La vie est belle. 35 000 places, le stade est complètement dingue, complètement full. Je t'envoie une vidéo. Bon Matt, on est samedi matin, lendemain de soirée du coup. Ouais, c'est ça. Ouverture des pool parties. Explique-nous juste ce qu'est une pool party. Ah bah une pool party c'est de midi à 16h, il y a une piscine, il y a du monde, il y a tout quoi. Et là on fait quand même un petit tour de la salle de gym des étudiants. Mais toi t'as pas besoin d'y aller parce que vous avez salle des athlètes. On a notre propre salle, là c'est pour tous les étudiants, donc ils sont assez grands, ils ont plus de machines que nous. Ouais. Et ils font 35 000. Ils sont forts ces ricains, au lendemain de soirée ça bosse quand même. Un peu, ouais. 10h du mat, on va montrer un peu à quoi ça ressemble, c'est hallucinant le nombre de machines. Donc voilà, le truc est juste immense. Sur combien d'étages? Il y a 2 étages. Ouais. Et ça c'est les machines poids et en haut t'as vélo, tapis. Terrain de basket tu me disais? Terrain de basket là-bas. Vas-y bah montre-moi. Pickleball aussi. Pickleball? Ouais. Mur d'escalade. Là, il y a 2-3 haltérophilistes. Donc la pickleball. Ouais. T'as déjà joué ou pas? Ouais, j'ai joué avec des potes. T'aimes bien, sans plus? Ça va, je suis pas fan, mais c'est un sport accessible et tu joues à 4 dans un petit périmètre. Du coup, avec des amis, c'est plus convivial que le tennis. Et donc au fond là-bas, basket. Et toi, le week-end, comme ça bosse toute la semaine, là vous êtes off samedi, dimanche ou comment ça va? Ouais, exceptionnellement, ouais, mais à partir de la semaine prochaine, on a plus qu'un seul jour de repos par semaine. Lequel? Souvent, c'est le dimanche. Ouais. Et non, sinon, samedi, entraînement aussi. Hein. Et le dimanche, tu coupes, du coup, tu fais rien? Ouais, du dimanche, je fais rien. Je suis obligé d'arrêter. Ben froid ou pas? Non, même pas. Rien. On a dit rien. Si, je bosse. Ah ouais, ça bosse. Ouais, ça me bosse. Oh, le mec n'arrête jamais. Il faut. Ah ouais, mais incroyable, le parquet de Mute. Ok, bah on a mis 4 terrains de basket en plus quoi. Incroyable. Et ben merci pour ce petit tour. Les Sea Lions, les lions de mer. Ça fait longtemps que t'as pas vu la plage toi, j'ai l'impression. Ouais bah je l'ai pas vu encore depuis que je suis arrivé là. Ce qui est dommage c'est que sur la vidéo on n'a pas l'odeur. Parce que c'est intense. Bienvenue à San Diego les gars. C'est la fin de ce vlog à San Diego, c'était extraordinaire. Je me suis replongé dans mes années de Troy University en Alabama. J'ai pris un panard comme on dit. Merci à tous ceux qui m'ont accueilli ici, c'était fabuleux. Merci surtout à l'agence Elite qui me permet d'être ici, de tourner ce contenu et de vous faire voyager. Quel kiff! Mettez un like à la vidéo, mettez des pouces, mettez des commentaires, envoyez vos enfants aux US ou partez de vous-même si vous êtes joueur et que vous avez envie de prendre les devants. C'est fabuleux. Je suis un peu nostalgique de l'époque où j'avais 19 piges. La vie passe vite quand même. Allez, prenez soin de vous. Envoyez d'énormes lattes sur le cours. Je vais peut-être aller y faire un petit tour. Bisous. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu les légendes. Si vous souhaitez partir aux US avec Elite Athlète, dites-leur bien que c'est à la suite de ce contenu tourné avec Tennis Legend. C'est hyper important pour nous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao. Faut y aller hein. Ah ouais. Ils sont géniaux ces Américains. Ça c'est un sport jamais que je ferai de ma vie. Ah ouais? C'est comme ça hein.